Mesdames, Messieurs, bonsoir et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de cette production spéciale. Tous les jours qui passent, un être humain a besoin d'avoir l'information. L'information, mais alors toute l'information. Ce soir, en direct sur Info TV, nous avons décidé de marquer un arrêt consistant et surtout un arrêt considérable pour évoquer l'actualité ayant trait à la Fédération camerounaise de football. Que se passe-t-il du côté de la Fédération camerounaise de football avec tout ce que vous avez connu et tout ce que vous avez suivi du côté de la dernière prestation des Lions Indomptables en Côte d'Ivoire, les rapports entre la FECAFOOT et le ministère des Sports, le bilan à mi-parcours de Samuel Eto'o-Fils, le président de la Fédération camerounaise de football. De toutes les façons, pendant 90 minutes, nous marquons un arrêt majeur pour vous donner toute l'information, la vraie information concernant justement la Fédération camerounaise de football et surtout son président. Pour en parler ce soir avec efficacité et surtout avec froideur et profondeur, il est un journaliste connu, bien connu d'ailleurs, du microcosme audiovisuel au Cameroun et partout ailleurs. Il est avec nous ce soir et surtout en sa qualité de porte-parole du président de la Fédération camerounaise de football, monsieur Samuel Eto'o-Fils. Si vous en avez convenance, nous allons accueillir monsieur Ernest Obama. Ernest Obama, bonsoir. Bonsoir, monsieur Parfait, ici. C'était un plaisir d'être ici à Info TV. Je prends du plaisir à vous regarder tous les jours dans mon bureau à 10 h avec M. Blériot Niemek. Et je confesse que vous faites un effort pour que la télévision camerounaise grandisse de plus en plus, et particulièrement Info TV. J'étais dubitatif au départ lorsque votre patron, M. Mveng, a lancé Info TV, parce que je sais combien coûte la télévision. Je sais que c'est très difficile de lancer une chaîne de télévision et de pouvoir se maintenir. Et aujourd'hui, quand je vois le résultat, quand je vois ce que vous faites au quotidien pour rehausser l'image de cette chaîne, pour la placer au top des meilleures chaînes camerounaises, je ne peux tirer qu'un coup de chapeau d'abord à M. Mveng, le patron, mais également à vous-même, parce que vous aussi, vous avez su vous refaire. Vous savez, Nicolas Sarkozy, dans un livre dont le titre est Renaître, il dit chaque fois qu'on tombe, il faut savoir renaître, et Parfait ici a su renaître. Je suis fier d'être aujourd'hui en face du sac de modérateurs. C'est un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est justement un plaisir partagé, hein, Ernest Obama, parce que nous avons partagé le même plateau quelque part ailleurs pendant pratiquement une dizaine d'années. Nous ne nous voyons plus régulièrement, mais ce soir, nous avons sur ce plateau pour parler d'une actualité majeure au Cameroun. Plaisir partagé. Voilà pourquoi je réitère que l'émission se tiendra en 3 temps forts. Première partie de ce programme, on essaiera de comprendre la prestation des Lions Indomptables du côté de la Côte d'Ivoire. En deuxième partie de ce programme, on marquera un arrêt sur les rapports que la FECAFOOT de Samuel Eto'o avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique et maintenant avec les autres entités du football au Cameroun. On finira, si vous en avez convenance, par le bilan à mi-parcours de M. Samuel Eto'o-Fils du côté de la Fédération camerounaise de football. À tout. Bon retour sur ce plateau. Ernest Obama, ce n'est un secret pour personne. Les Lions Indomptables du Cameroun viennent de participer à la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui était organisée par la Côte d'Ivoire. Quel est votre regard général sur la prestation des Lions Indomptables? Écoutez, on peut dire que la prestation de Lyon a été mi-figue, mi-raisin. On peut parler d'une contre-performance de l'équipe nationale de football du Cameroun, surtout que l'objectif qui a été fixé à l'entraîneur, c'était au moins d'atteindre les demi-finales de cette compétition. Mais disons-le clairement, au niveau de la Fédération camerounaise de football, tout a été fait pour que l'équipe soit dans les meilleures conditions possibles. La Fédération a donné la possibilité à l'équipe, à la demande de l'entraîneur, de se préparer à Jeddah, en Arabie Saoudite. Et là-bas également, la Fédération a donné la possibilité à l'équipe d'avoir un match, un sparring partner, en l'occurrence la Zambie, un match qui s'est soldé sur le score que vous connaissez, un but partout. Après quoi, il y a eu un vol spécial de l'équipe du Cameroun, full business, pour permettre aux joueurs d'être dans les meilleures conditions possibles. Et l'avion a atterri directement à Yamoussoukro,
dans les meilleures conditions possibles et l'équipe a pris ses quartiers à l'hôtel président à Yamoussoukro. La fédération a tout fait. Les joueurs ont eu leur prime à temps. Toutes les demandes ont trouvé des solutions. Voyez-vous, par exemple, parfait, ici à la CAN, le comité d'organisation a souhaité et l'a fait que dans chaque équipe, que le couchage se fasse à deux joueurs par chambre. Mais à la demande de l'entraîneur, la Fédération camerounaise de football a logé un joueur par chambre. La facture au budget a été entièrement payée par la fédération. Mais maintenant, en ce qui concerne la compétition elle-même, vous me direz par exemple que l'équipe du Cameroun qui sort en huitième de finale, c'est une catastrophe comme on le pense désormais au Cameroun. Mais disons-nous les vérités. La CAN en Côte d'Ivoire était la 34e édition. Le Cameroun a déjà disputé 21 CAN. En 21 CAN, le Cameroun a été éliminé au premier tour 5 fois. Parce que n'ayons pas l'impression que c'est la première fois que le Cameroun a une contre-performance. Là au moins on est au deuxième tour, mais à 5 éditions, le Cameroun a été éliminé au premier tour. En 1970 à Khartoum, le Cameroun a été éliminé au premier tour. En 1982, en Libye, la même année, le Cameroun a participé à la Coupe du Monde, vous vous souvenez, après ils sont devenus indomptables. Le Cameroun a été éliminé au premier tour après 3 matchs nuls. En 1990, parce que quand on parle de 90 au Cameroun, on pense seulement à la Coupe du Monde où le Cameroun a été quart de finaliste. Mais en 90, le Cameroun a été éliminé au premier tour après avoir perdu ses 2 premiers matchs. Le 3e match a été gagné grâce notamment à un doublé d'un certain Mabouan Kessak. Cameroun éliminé au premier tour. En 1996, nous sommes en Afrique du Sud. Le Cameroun perd le match d'ouverture face à l'Afrique du Sud. Les Bafana de Marc Fiche, Dr Koumalo, 3-0, éliminé au premier tour. En 2015, le Cameroun est également éliminé au premier tour. Donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, comme le Cameroun est sorti en 8e de finale, on pense que c'était la pire des prestations de l'équipe du Cameroun. Ce n'est pas vrai. Et disons-nous également qu'il y a des compétitions, des CAN qui sont passées, le Cameroun a été absent. En 94, en Tunisie, sauf erreur de ma part, le Cameroun n'était pas là. En 2013, le Cameroun n'était pas là. Bon, cela ne nous exonère pas d'un bilan, d'une prestation qui aurait été au premier tour lors de certaines rencontres. Est-ce que c'est une belle excuse? Je pense que la CAN 2023, qui s'est disputée en 2024, a été particulière parfait ici. Voyez-vous, les 5 mondialistes, les 5 pays africains qui ont représenté, si vous me permettez de parler parfait ici, les 5 pays africains qui ont représenté le continent à la CAN, à la Coupe du Monde, aucun n'a atteint les demi-finales. Les 4 demi-finalistes de la CAN au Cameroun, aucun n'a atteint les quarts. Je parle du Sénégal, de l'Égypte, du Burkina Faso, du Cameroun. Tous ont été éliminés. C'était une CAN qui était particulière. On a eu, le Cameroun a fait ce qu'il a pu. On était d'abord logés dans une poule très difficile. Ceux qui sont experts du monde du football appellent cela la poule de la mort, avec le champion d'Afrique en titre, le Sénégal, avec la Guinée-Conakry qui a l'un des meilleurs attaquants de la Bundesliga, Guirassy, et bien sûr avec la Gambie qui a été quart de finale, si je ne me trompe pas, à la CAN au Cameroun. Ils sont arrivés en 8e de finale à la CAN au Cameroun. Mais on a pu terminer 2e dans cette poule-là. Ce n'est pas tout parfait ici. 8e de finale au Cameroun a joué contre qui? Contre le Nigeria, qui est arrivé en finale. Mais il faut quand même que les gens se souviennent que la dernière fois que le Cameroun a battu le Nigeria en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 2000 à Surulere, avec l'équipe glorieuse de Samuel Eto'o, Patrick Mboma, Roger Mila, Pierre Ouemelen. Plus jamais le Cameroun n'a battu le Nigeria. Donc on est tombé sur notre bête noire, on a été éliminé, les gars ont donné ce qu'ils ont pu, mais c'est le football. Quand il y a un match de football, on peut avoir une victoire, on peut avoir un match nul ou on peut être battu. Contre le Nigeria, on a été battu. On ne va pas revenir sur les actions, si on avait marqué, donc, quelque chose aurait pu changer. Pas de déception. Non, on ne va pas dire pas de déception, parce que nous sommes le Cameroun. Très bien. Nous sommes le Cameroun et qu'on a quand même 5 étoiles sur notre maillot. Alors, si quand on arrive en 8e de finale, il y a des regrets. Mais ces regrets-là nous permettent d'avancer. Voyez-vous, je vous ai pris 2 exemples. Le Cameroun était à la CAN en 1982, éliminé au premier tour, mais le Cameroun finit quand même indomptable à la Coupe du Monde en 82 en Espagne,
Après ça, l'ex-président de la République a baptisé l'équipe Lion Indomptable. En 90, comme je vous le disais, le Cameroun est éliminé au premier tour. Ça veut dire que les échecs d'aujourd'hui préparent les victoires de demain. Quand on échoue, on se prépare. Parfait, ici, en 2015, le Cameroun a été éliminé au premier tour. En 2017, le Cameroun est champion d'Afrique. On va évoluer. Hein. Allez-y. Lorsque nous sommes sortis donc de cette CAN, dans les conditions que vous venez d'expliquer tout à l'heure, en huitième de finale, c'était un grand tollé. Il y a eu ce grand débat sur le coach, qui était l'entraîneur sélectionneur, le manager sélectionneur Rigobert Song-Bahanak. Jusqu'à présent, il y a un grand débat. Qui a limogé le coach? La FECAFOOT? Le MINSEP? Je pense que pour répondre à cette question, il faut se poser une question en amont. Qui a recruté l'entraîneur? Vous êtes journaliste expérimenté parfois. Je suppose que vous savez qui a recruté l'entraîneur. Alors, je vais vous expliquer clairement parce que je sais que vous avez la réponse à cette question. Mais il faut que l'opinion publique comprenne. Après la Coupe du Monde 2014, le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, a mis en place une commission d'enquête qui était logée à la primature. Il me souvient à l'époque où nous étions encore collègues, et moi, j'avais accompagné d'ailleurs le capitaine de l'époque de l'équipe du Cameroun, M. Eto'o, à la primature. Et après, le rapport de cette commission a débouché sur un décret historique du président Biya. En toute sagesse, en toute clairvoyance, le président Biya a signé un acte, le décret 2014-384 du 26 septembre 2014. Ce décret-là porte sur l'organisation et le fonctionnement des équipes nationales de football du Cameroun. Il répond à toutes les questions. C'est la Bible, parfait ici. C'est la boussole du fonctionnement des équipes nationales. Comment Rigobert Song a été recruté? Souvenez-vous, parfait ici, qu'après la CAN, la 3e place du Cameroun à Yaoundé, le ministre, le professeur Mouele Kombi, était passé chez nos confrères de la CRTV, notamment à Actualité Hebdo. Il a avancé, énoncé, proclamé les raisons pour lesquelles Conceição devait rester. D'ailleurs qu'il avait des bonnes prestations. Sauf que le président de la FECAFOOT a pris un engagement avec les membres de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. C'était la nationalisation du banc de touche. Et c'est la fédération qui a proposé l'entraîneur. La fédération a eu le hockey de la présidence de la République et on a donné la possibilité au ministre des Sports de signer l'acte de nomination de l'entraîneur. Alors pour revenir grosso modo, la personne, l'entité, la personne morale qui recrute l'entraîneur ou qui le limoge, c'est la Fédération camerounaise de football. Sauf qu'il n'y a pas de débat. Sauf que, permettez, je vous explique, sauf que la procédure ou la décision de limoger l'entraîneur vient de la fédération. Mais comme c'est l'État qui paye l'entraîneur, et c'est pour ça que l'État est co-signataire de l'entraîneur, du contrat de l'entraîneur, c'est le ministre des Sports qui est en même d'annoncer officiellement la mise à l'écart de l'entraîneur, puisque c'est l'État qui paye l'entraîneur. Donc le processus est simple, parfait ici. C'est la fédération camerounaise de football s'est réunie, le comité exécutif, et ils ont estimé qu'après les résultats que le coach a eu, il n'a pas atteint ses objectifs. Parce que l'objectif fixé par la fédération, c'était au moins les demi-finales. Et le président de la fédération, bien avant la lettre du ministre qui circule, a discuté avec l'entraîneur et il lui a dit que le comité exécutif estime que dans les conditions actuelles, on ne peut pas renouveler votre contrat. Alors je réponds à votre question, c'est la fédération qui a limogé, bon pas limogé, qui a mis un terme, qui n'a pas renouvelé le contrat de Rigobert Song. Pour que le public comprenne mieux, parfait ici, il y a un nouveau directeur général à Sonara, n'est-ce pas? Tout à fait. Comment il a été nommé? C'est le conseil d'administration, n'est-ce pas, qui l'a nommé? Vous et moi, nous sommes journalistes politiques. Est-ce que c'est le conseil d'administration qui l'a nommé? C'est non. C'est que ce sont des non-dits. Alors, il y a non, c'est pas. Non, ce sont des us et coutumes et du fonctionnement de l'État. C'est qu'on décide de faire bouger un directeur général. Le nom de son remplaçant vient de la présidence. Le conseil de l'administration qui se tient, on ne va pas dire que c'est une mise en scène, mais la décision vient d'ailleurs. La lettre du ministre à Rigobert Song est la résultante de la décision antérieure. Donc la décision a posteriori
ou a priori autant pour moi, est prise par la FECAFOOT et le ministre officialise. Que c'est la fédération. C'est la fédération. Qui a mis un terme au contrat de Rigobert Song Bahar. Je ne vous pose pas la question qui devait suivre. L'autre question devait être qui va recruter le nouvel entraîneur. Je pense que vous avez répondu. Non, ça sera toujours la FECAFOOT. La procédure, non, je vous explique également la procédure. La procédure est la même. Comment ça se passe? Le décret du chef de l'État définit les territoires de compétence de chacun. Vraiment, j'ai le décret avec moi. Si qu'est-ce que vous mettez comment vous comprenez le discours, le dernier discours du chef de l'État, le 10 février si vous permettez, vous m'avez posé une question, oui. Parfait. Vous n'avez pas. Je réponds à cette question-là. Je suis là pour vous, parfait. Je vous appartiens pendant les 90 minutes à venir. Posez-moi toutes les questions possibles, je vais répondre. Parce que parfois, j'entends votre collègue, M. Niemek, dire des choses ici et je tombe à la renverse. Alors, je vais vous expliquer. L'entraîneur Rigobert Song on a mis un terme à son contrat, du moins il n'a pas été renouvelé. Oui. La Fédération camerounaise de football est chargée de proposer une short list à la présidence de la République. C'est comme ça que ça se passe au Cameroun. Et le président de la Fédération camerounaise de football est passé chez nos confrères de France 24. Il a indiqué qu'il va proposer une short list à la présidence de la République. Dès que un choix est fait par la présidence de la République, l'ordre est donné au ministère des Sports d'officialiser la nomination de l'entraîneur. C'est la fédération qui est l'organe technique qui choisit l'entraîneur. J'ai compris que c'est l'organe technique. Oui. Mais le président de la République, lors du discours adressé à ses jeunes compatriotes, le 10 février dernier, a dit qu'il a donné des consignes claires au gouvernement et notamment au ministère des Sports. Quel commentaire vous faites de cette annonce du chef de l'État? Vous savez, M. Parfait ici, oui. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans ce pays qui est plus légaliste que le président Biya? Le président Biya a toujours été légaliste. Vous savje ne vais pas dire que je suis biaïste, mais je suis... Cette fois-là, il a oublié d'être légaliste apparemment. Non, il n'a pas oublié, je suis fan du président Biya. Les consignes du président Biya ne peuvent pas être en dehors du décret que lui-même il a signé. Non! Je ne sais pas quel conseil le président Biya a donné au ministre des Sports, mais je présume que ces consignes vont dans le sens du décret qu'il a signé. Et je vous dis que le décret définit les territoires de compétence de chacun. Vous comprenez parfait ici. J'ai lu. Permettez-moi. La convocation de Samuel Eto'o du côté de la primature. Quelques heures après, c'est là le ministre des Sports a officialisé la mise à l'écart de Rigobert Song Bahar. Je pense que parfait ici, je vous le dis encore, que l'annonce faite par le chef de l'État, on ne va pas la commenter. Et moi, je vous dis que je connais, parce que je suis journaliste politique, que j'ai eu le bonheur et la chance de voyager avec le président de la République, son Excellence Paul Biya. Je sais qu'il est légaliste au bout des doigts. Et il ne peut pas donner une instruction qui est contraire à la loi. Je présume que l'instruction qu'il a donnée sera en phase avec le décret que lui-même il a signé le 26 septembre 2014. Le président de la Fédération camerounaise de football a été, je ne sais pas si on peut appeler ça, convoqué à la primature. Parfait, ici vous devez savoir que à la primature, les consultations se font régulièrement à la primature entre le ministère des Sports, la Fédération camerounaise de football. Voyez-vous, même le circuit des budgets. Quand il y a une compétition, le budget est préparé par la coordination des équipes nationales de football du Cameroun. La coordination envoie le budget au ministère des Sports. Le ministère des Sports transfère le budget à la primature. Parfois, la fédération est convoquée à la primature pour expliquer le budget. Donc, ce n'est pas comme si M. Eto'o avait déjà fait 1 an, 2 ans sans aller à la primature. C'est une consultation qui est régulière. La fédération camerounaise de football, ce n'est pas une entité qui est née ex nihilo. C'est l'État qui a confié une partie de son pouvoir, la gestion du football, à une association. Donc, c'est normal que le président de la fédération soit convoqué à la primature. J'ai eu le privilège d'accompagner le président à la primature. Il était question justement, en conformité avec le décret du chef de l'État, de voir comment est-ce qu'on peut penser la relance de l'équipe nationale de football du Cameroun pour essayer de résoudre quelques problèmes que nous avons rencontrés pendant cette compétition. J'espère qu'on verra tout à l'heure en profondeur les problèmes que nous avons rencontrés, parce qu'il faut que les Camerounais le sachent.
Et les Camerounais doivent également savoir autre chose en préparant cette émission. Et M. Kamel a rendu compte que le président Samuel Eto'o a communiqué il y a quelques jours du côté de la chaîne française, France 24, où il annonçait qu'on aura maintenant droit à un entraîneur expatrié. Le même Samuel Eto'o, lors de sa campagne, nous faisait comprendre que l'un de ses objectifs était de nationaliser le banc de touche. Alors, est-ce que M. Eto'o n'est pas en contradiction avec lui-même? Je ne sais pas si on a fini avec la CAN, parfait. Ou bien Nous évoluons. On va revenir parler de la CAN parce qu'il y a Nous en reparlons. Alors, je vais vous dire. Parce que la question du coach est primordiale. Il n'y a pas de souci, mais posons-nous les questions, parfait. Je vous écoute chaque jour à 10 heures. Oui. J'entends tout ce que vous dites sur Rigo Berson. Parfois, je me demande si c'est le même Rigobertson que moi je pratique. Je préfère dire pratiquer que je fréquente. Mais quand vous passez au Moulinex, je ne sais pas si on dit la Moulinex ou le Moulinex, je me trompe peut-être. Quand vous passez régulièrement à la machine, il est régulièrement brocardé, l'entraîneur camerounais. On a pleuré ici, on a claironné, on a toujours dit qu'on voulait un entraîneur camerounais. Monsieur Eto'o est venu. Contre vents et marées, il a choisi un entraîneur camerounais qui nous a qualifiés pour la Coupe du Monde. Un entraîneur camerounais qui a eu une victoire historique. Première fois dans l'histoire du monde et du football qu'un pays africain vient à bout du Brésil à la Coupe du Monde. Et c'est le même Eto'o qui ne veut plus d'entraîneur camerounais. Permettez-moi de continuer parfait ici. Et qui nous a qualifiés pour la CAN. Voyez-vous, parfois on n'a pas été qualifié. Mais comment voulez-vous qu'il ait encore les coups de France pour prendre encore un entraîneur camerounais? Voilà la raison d'Eto'o pour aller chercher. Et monsieur Eto'o ne vous a pas encore dit qu'il ne prendra pas un entraîneur camerounais. Il a dit qu'on va chercher un entraîneur à l'international. Il y a des entraîneurs camerounais qui sont à l'international, mais c'est parfait ici. Sauf si vous croyez que les entraîneurs camerounais sont seulement vous êtes en train de jouer avec les mots là. Je ne joue pas avec les mots, je vous dis ce qui est parfait ici. Je vous dis soit vous êtes camerounais, soit vous n'êtes pas camerounais. Vous savez, c'est nous, parfait. On peut avoir des bonnes intentions. Mais si chaque fois ces intentions se heurtent à la mauvaise foi, si ces intentions se heurtent à ceux qui ne veulent pas, qui ont un esprit rétrograde, qui ne veulent pas l'évolution, qui sont contre le professionnalisme ou la professionnalisation du football camerounais, il y a des entraîneurs étrangers ailleurs. Emers Faye, il vient de gagner la CAN avec la Côte d'Ivoire. Pour que Aliou Cissé gagne, il a attendu, les gens ont été patients. Les victoires se construisent, on ne gagne pas en une journée. Et puis regardez la cadence des entraîneurs à l'équipe du Cameroun. On prend les étrangers, ils ne sont pas bons. On a limogé Otto Pfister-Volkefink, que Jean-Paul Akono a été conspué. Il a même été victime d'un AVC à cause des critiques des Camerounais. On a Thomas Akono a été là, il a été critiqué. Conceição lui-même a été critiqué. Mais au fond, qu'est-ce qu'on veut? Alors si quelqu'un est venu avec un projet, il a dit « Je veux nationaliser le banc de touche camerounais », il l'a fait. Et il a permis, pour une fois dans l'histoire du Cameroun, qu'un entraîneur camerounais puisse avoir un contrat respectable et respecté et un salaire qui passe régulièrement à la fin du mois. Je pense qu'aujourd'hui, son salaire. Je pense qu'aujourd'hui, combien Parfait ici gagne à Info TV? Non, Parfait ici n'est pas le coach des Lions et non. Ah, mais Parfait ici c'est un nom public. Hein. Si je vais sur Internet, je tape salaire de... Pourquoi regarder pourquoi regarder le salaire de Rigo? Parfait ici c'est un nom public, comme Rigobertson. Si je vais sur Internet, je tape salaire de Patrick Poivre d'abord, ou de salaire de monsieur... Je vous ai garanti qu'on devait encore parler de la CAN. Oui, allez-y. Il faut dire aux Camerounais, parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Lesquelles? Au sortir de cette CAN, pendant cette CAN, avant cette CAN. Pour vous, quelles sont les véritables causes de l'échec de notre équipe nationale du côté de la Côte d'Ivoire? Le non-respect du décret du chef de l'État. C'est-à-dire quoi? Le non-respect du décret du chef de l'État. Le décret du chef de l'État est clair, parfait ici. Il y a, je crois, 4 chapitres, si je ne me trompe pas. Il dit tout au détail près. Le décret du chef de l'État dit la sélection des joueurs incombe au sélectionneur. Sélectionneur. C'est lui seul qui choisit, parfait ici. Alors quand il y a une interférence dans le choix des joueurs. Interférence venant de qui?
si vous permettez que je finisse par faire ici, vous avez un papier noté après, parce que quand vous me coupez régulièrement, ça fait qu'on se perd un peu. Non, je ne vous coupe pas. J'ai retenu la question interférence, je vais vous répondre. Alors je vous dis, quand l'entraîneur prépare une équipe parfaite ici, et que régulièrement, il y a des gens qui appellent pour lui dire, parfait ici ne joue pas, c'est plutôt Obama qui joue. Il y a un problème. Alors que le décret du chef de l'État, le président Biya, en toute sagesse, vous savez, je suis de ceux qui pensent, les gens vont penser que j'exagère un peu. La sagesse du président Biya, elle est peut-être divine. Pour moi, c'est une démiurge parce que chaque fois qu'il a pris un acte fort, le temps lui a toujours donné raison. Et le président Biya a pensé que l'équipe nationale est tellement précieuse pour nous, pour les Camerounais, comme lui-même il l'a réitéré pendant son discours. C'est pour ça qu'il a pris un acte fort. Le décret numéro 2014-384 du 26 septembre 2014, c'est le point archimédique ou archimédien du fonctionnement de l'équipe nationale du Cameroun, des équipes nationales. Si on le respecte, si chacun reste à sa place, il n'y a pas de problème. Alors je vais vous dire, quand l'entraîneur prépare une compétition et qu'il y a des influences extérieures, il perd son autorité. Vous voulez faire comprendre aux Camerounais que l'on influençait Rigobert Song. Je suis en train de parler. Laissez-moi terminer par... Vous allez poser toutes les questions possibles. Quand l'entraîneur, il y a des influences extérieures, il y a un problème. Et on marche sur le décret du chef de l'État. Ça, c'est un. De deux, dans un groupe parfait ici, dans une équipe de football, ce qui compte, c'est le groupe. Ce ne sont pas les individualités. Tout à l'heure, je vous ai pris un exemple. Emers Faye. Emers Faye vient de gagner la CAN. Sans l'un des meilleurs joueurs ivoiriens, Wilfried Zaha. Vous savez pourquoi Zaha a été écarté par M. Gasset? Parce que Zaha estime qu'il ne peut pas dormir avec quelqu'un d'autre dans sa chambre. Il a parlé, dit, quand il dort avec quelqu'un, son coéquipier ronfle toute la nuit, il ne peut pas dormir. Parfois, il va aux toilettes et qu'aux toilettes, les odeurs ne sont pas, c'est pas le lait ou le miel. C'est pas gentil, ça. C'est ce qu'il a dit. Et l'entraîneur a estimé que... Et puis, on l'a convoqué, il a dit qu'il souhaitait arriver après. L'entraîneur a estimé qu'il n'a pas besoin de lui et qu'il peut être un problème pour son groupe. Il a écarté. La Côte d'Ivoire est bien championne d'Afrique. Laissez-moi poursuivre par faire ici. Ernest Obama. Je vais répondre à votre question. Permettez. Rigobert Song subissait je vais y arriver. J'en viens. Je vais y arriver par faire ici. Je vais vous prendre d'abord quelques illustrations pour comprendre pourquoi le groupe est important. J'ai pris l'exemple de la Côte d'Ivoire. Aimé Jacquet, en 2016, a écarté Eric Cantona à l'Euro. Le meilleur joueur français de l'époque. 2 ans après, à la Coupe du Monde 98, il l'a encore écarté. Pourquoi? Il dit, pour mon groupe, je n'ai pas besoin d'Aimé Jacquet. En 2017, parfait ici, vous et moi, nous étions collègues dans une autre chaîne. Vous savez que ce soit vous ou moi, personne n'aurait mis un copec pour une victoire du Cameroun à la CAN. Au Gabon. Au Gabon. Mais l'entraîneur Hugo Bross, vous savez ce qu'il a fait? Non. Il a mis un point d'honneur sur la discipline et le groupe. Il y a eu de nombreuses défections, mais en dehors de cela, quelques cadres qui se sont montrés un tout petit peu indisciplinés ont passé la compétition sur le banc de touche. Je parle notamment d'Aboubacar Vincent, notre capitaine, et de Nicolas Nkoulou, qui ont permis au Cameroun de gagner après. Mais comme on a donné, il y a eu des tentatives d'interférence pendant la CAN 2017. Le coach Hugo Bross a dit, s'il y a encore interférence, il s'en va en pleine compétition. On l'a laissé travailler, on lui a fait confiance et il a gagné la compétition. Je vais vous dire, parfait ici, un groupe, le groupe est au-dessus des individualités, au-delà même du football. Je vais vous faire une révélation aujourd'hui, parfait ici. Avant de finir sur Rigobert Song, je vais vous répondre à votre question. Nos oreilles sont toujours pressées de savoir qui influençait Rigo au niveau de ses choix. Quand un entraîneur fait sa mise en place, oui, et qu'il dit que tel ou tel joueur, il sait déjà qui va jouer, qu'on l'appelle pour indiquer que tel joueur doit appeler. Vous êtes journaliste et vous allez faire vos investigations. Non, moi je ne suis pas dans la tanière. Mais parfait, je ne vais pas faire votre travail. Vous êtes journaliste. Je vous ai déjà donné. Moi je ne suis pas dans le staff technique. J'ai donné déjà. Je vous ai donné une piste à vous de creuser maintenant. Je continue. Si vous me laissez parler, vous allez peut-être avoir plus d'indications. Quand l'entraîneur a déjà fait ses choix et que vous bousculez ces choix-là, vous tuez l'autorité de l'entraîneur. Il n'est plus respecté par les joueurs. Et quand un joueur dit à certains coéquipiers qu'il va jouer parce que l'entraîneur va recevoir un coup de fil, l'entraîneur perd son autorité.
Et le groupe devient une sorte de Capharnaüm. Et cela est contraire au décret du chef de l'État. Pour avoir autant d'autorité sur Rigobert Song-Bahanac. Ah, parfait. Pardon, vous savez bien que les gens appelaient. Je continue. Parfait, ici, on fait notre révélation aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'à cause des interférences, et ça, c'est l'exclusivité que je donne à Info TV, avant le match Cameroun-Sénégal, 26 joueurs ont refusé de jouer. Parce qu'ils ont su qu'on a imposé un joueur. 26. Ils ont dit qu'ils ne veulent plus jouer. Vous voulez parler de quel joueur qui a été imposé? Parce qu'on a imposé un joueur. Alors, vous demandez... On a imposé quel joueur? Alors, vous demandez, parfait, ici... Ernest Obama, on vous connaît courageux. Vous demandez... Ce n'est pas une question de courage, c'est une question, je pense que... Là, on fait dans les devinettes. On ne peut pas tout dire. Je vous donne les pistes. Et je veux que les Camerounais sachent ce qui s'est passé. Vous comprenez, parfait, ici. Que jusqu'à la dernière minute, certains joueurs étaient contre. Et ceux qui connaissent l'équipe, certains... Ou bien ceux qui sont autour de l'équipe peuvent vous dire, vous rencontrez certains, enquêtez, ils vous diront que les joueurs avant le match, le Cameroun-Sénégal n'étaient pas bien parce qu'ils ne voulaient pas jouer, parce qu'ils étaient contre le fait qu'on impose un joueur. Alors on ne peut pas piétiner le décret du chef de l'État. Donc c'est le non-respect du décret du chef de l'État. Le décret du chef, je continue, le décret du chef de l'État définit les compétences. Et je continue. Oui. Vous savez, le président de la République a choisi un bon ministre des Sports, qui est un enseignant chevronné, d'une intelligence pétillante. Mais je pense que le ministre des Sports, j'ai la faiblesse de croire que parfois il y a des actes qu'il a posés parce qu'il n'a pas été sensibilisé par ses collaborateurs. Je vais vous dire, parfait, ici. Comment ça se passe dans une compétition internationale? La séance d'entraînement d'avant-match a une durée précise. Que ce soit à la CAN ou à la Coupe du Monde, c'est 1 heure de temps. Et elle est encadrée par l'entité qui organise la compétition. Si vous êtes à la CAN, c'est la CAF. À la Coupe du Monde, c'est la FIFA. Pendant cette séance-là, les médias ont 15 minutes avant qu'on ne compte les 1 heure de temps. Mais quand le ministre des Sports, qui n'a pas été suffisamment sensibilisé, parce que je ne peux pas me permettre de penser que le ministre pouvait savoir que la séance a une durée et que lui, il venait passer 45 minutes. Vous voulez faire comprendre aux Camerounais que le ministre des Sports a perturbé les séances d'entraînement des Lions Indomptables, c'est ça? Vous avez vos mots, parfait, ici. Et moi, je vous dis... Qu'est-ce que vous dites exactement? Je vous dis que la CAF donne 1 heure de temps pour la séance d'entraînement d'avant-match. Le ministre, lui, seul prend 45 minutes. Le ministre est parfois venu parler aux joueurs avec de très bonnes intentions, avec un discours valorisant, un discours qui dopait les joueurs. Mais entre-temps, les joueurs ne s'entraînaient pas. Entre-temps, les 1 heure de temps s'épuisaient. À la fin, le ministre faisait encore une interview. Ce que je vous dis là, ce n'est pas moi. Ceux qui regardaient... Voilà les causes de l'échec. Ceux qui regardaient la télévision, les chaînes qui étaient présentes, ont bien vu. Et parfois, les responsables de la CAF s'agaçaient. Vous savez à quoi elle sert la séance d'avant-match? Mise en place tactique. C'est ce jour-là que l'entraîneur sait que parfait, ici va jouer. On va jouer en 4-4-2 ou en 4-4-3. Mise en place tactique, on va jouer avec tel gardien. Et on essaie d'expliquer aux joueurs. On joue contre, par exemple, le Nigeria. Osimhen est très rapide, il fait comme ça. Tel joueur sera sur lui. Quand il y a un corner, c'est tel joueur qui sera sur lui. C'est ce qu'on fait lors de cette dernière séance d'entraînement. Mais quand le ministre vient avec de très bonnes intentions, mais malheureusement, peut-être qu'il ignorait. Parfait. On ne peut pas faire un procès au ministre. Mais le ministre... Mais vous êtes en train de le faire. Non! Loin de là, parfait, ici. Mais si vous êtes en train de donner cause de l'échec des Lions Indomptables. Parfait, ici. Oui. Connaissant l'intelligence du ministre, l'expérience du ministre, je ne peux pas avoir l'outrecuidance de penser que le ministre est venu avec une mauvaise intention de perturber les Lions. Je pense simplement qu'il n'a pas été briefé. S'il avait été briefé, il ne serait pas venu à l'heure de la séance d'entraînement d'avant-match prendre 40 à 42 minutes. Ernest Obama, nous venons de passer 35 minutes pour essayer de comprendre les raisons de l'échec des Lions Indomptables du côté de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous revenons pour la suite de cet entretien exclusif.
Vous êtes toujours en direct sur Info TV dans le cadre justement de cet entretien vérité, entretien exclusif entre Ernest Obama et moi-même. Ernest Obama, le porte-parole du président de la Fédération camerounaise de football, a décidé de dire la vérité et toute la vérité ce soir. Ernest Obama, je m'en voudrais, puisque je vous ai sur ce plateau, si je ne revenais pas avec ce grand entre guillemets, conflit et qu'il y a eu du côté de la Côte d'Ivoire. Le même conflit s'est également posé du côté du Qatar. Le cas André Onana. Qu'est-ce qui s'est réellement passé du côté de la Côte d'Ivoire? Les Camerounais veulent savoir, y a-t-il eu un incident entre le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o, et le joueur André Onana, le gardien de Manchester United? Écoutez, je ne sais pas si on peut appeler cela incident, mais il y a eu un fait qui peut être interprété diversement. Après, nous étions à Bouaké, vous savez, après les 2 premiers matchs, on a joué le 3e match à Bouaké. Oui. Après la séance d'entraînement, André est venu vers moi, souriant, et il m'a dit... là, je n'ai pas l'habitude de parler je suis quelqu'un qui est très, je ne vais pas dire discret, mais je suis quelqu'un qui garde des secrets. Mais là, je pense que les Camerounais méritent de savoir ce qui s'est passé. André est venu vers moi et il m'a dit, il m'appelle Afam. Afam, c'est comment? Il dit, ça va. Et il me dit, ah, si je cause longtemps avec toi, tu peux avoir des problèmes. Je lui ai demandé, mais André, pourquoi j'aurais des problèmes si je parle avec toi? Il me dit, mais si les gens te voient avec moi, ils vont dire au président, tu pourrais avoir des problèmes. Je lui ai dit, mais André, mais arrête un peu. Tu penses que on va continuer? Pourquoi le président m'interdirait de parler avec toi? Ce n'est pas possible. Tu es mon frère, tu es un compatriote et je ne peux pas ne pas, en aucun cas, refuser de parler avec toi. Et par contre, André, il faut que je te dise quand même quelque chose. Il est temps que cette affaire s'arrête. André, le président, c'est ton grand frère. C'est même ton père. On ne peut pas continuer comme ça, qu'on reste dans les guéguets inutiles. Vous avez besoin de parler et de faire la paix. Je lui ai dit, André, tu as regardé le match Cameroun-Gambie, les buts qu'on a ratés. Tu as vu le match Cameroun-Sénégal, on aurait pu égaliser avant que le Sénégal ne marque le 3e but. Tout cela montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand ça ne va pas, quand il n'y a pas les ondes positives, ça ne peut pas marcher. Et je lui ai dit, bon, vous savez parfait, moi, comme je le disais tout à l'heure, que je suis quelqu'un qui est très fan du président Biya. Le président Biya a dit qu'il est mendiant de la paix. Il est toujours en train de nous parler de la cohésion. Il faut toujours amener la paix. Je lui ai dit, André, je pense qu'il est temps que tu parles au président, qu'on fasse la paix. Et je lui ai dit, mais André, tu imagines un peu si vous parlez... Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Si vous parlez maintenant, c'est que ça peut... La suite que ça peut donner. Il m'a dit, non, moi, j'ai pas de problème. Moi, c'est lui qui ne veut pas me parler. Il me parlait, je n'étais pas seul. J'étais avec l'agent de liaison de la Fédération camerounaise de football, M. Arnold Ebolo. Et comme là, dans la discussion, parfois c'était en français, parfois c'était en Ewondo, ma langue que j'aime et dont je suis fier. Et il m'a dit, celui qui ne veut pas me parler, je lui ai dit, André, est-ce que si j'arrange un rendez-vous avec le président, est-ce que tu peux lui parler? Il me dit, oui, il n'y a pas de problème, moi je suis prêt à lui parler. Je lui dis, André, vraiment, je suis déjà content que tu me dises que tu es prêt à lui parler. Parce que vous devez vous parler. Et je lui ai dit, André, s'il te plaît, si je t'arrange un rendez-vous avec le président, ne va pas là-bas ressasser le passé. Nous sommes africains, André. En Afrique, le grand frère n'a jamais tort. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Parce qu'au Qatar, moi, je n'étais pas logé à l'hôtel de Lyon. Vraiment, mais quand tu vas rencontrer le président, fais tout pour qu'on passe. Tu n'auras pas un brevet ou un diplôme parce que tu as eu raison et vice-versa. Le plus important, c'est ramener la sérénité, la quiétude et la paix au sein de la tanière, pour qu'on puisse regarder vers l'avant. Et je lui ai dit, André, ce que je t'ai dit là, les gens que je vous répète exactement ce que je lui ai dit. Les journalistes que vous avez fait voyager pour le Qatar, ils ne vous diront pas ça. Et pourquoi ils ne vous diront pas, pour la Côte d'Ivoire, ils ne vous diront jamais ça. Pourquoi? Ils savent que s'il n'y a plus de problème entre le président de la FECAFOOT et vous... Et au finish, donc, c'est très important. Non, parfait. Il faut savoir ce que je lui ai dit. C'est vraiment important. S'il y a la paix entre le président de la FECAFOOT et vous, vous n'allez plus... Il y aura la sérénité. Il n'y aura plus de voyage à payer aux gens. Il n'y aura plus de ceci à payer. André m'a dit, ok,
je suis d'accord, arrange le rendez-vous, il faut qu'on parle. Et il m'a dit, mais je veux qu'on soit seulement à 2. Et ce n'est que toi, Ernest, ce n'est que toi qui dois arranger ce rendez-vous. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre soit mêlé. Je lui dis, mais pourquoi tu veux que ce soit? Il m'a dit, Ernest, je t'ai fait confiance parce que je sais que toi, tu dis toujours ce que tu penses. Et que tu es en même de dire ce que je t'ai dit au président. Il dit, ok. Après l'entraînement, on y allait à la cité Cannes. Parce qu'à Bouaké, il n'y avait pas d'hôtel pour les équipes qui étaient logées là-bas. C'est une grande cité que le comité d'organisation a construit. Donc, je suis allé vers le président et je lui ai dit, président, j'ai parlé avec André, il veut vous parler. Il dit, André veut me parler? Je lui dis, oui, il veut vous parler. Il me dit, mais écoute, Ernest, je suis président de la fédération. Si un joueur veut me parler, je ne peux pas refuser. Mais dis à André qu'on va se parler demain après le match. La voiture du président était garée à une vingtaine de mètres de l'appartement d'André. Je suis reparti vers André, je lui ai dit, écoute, le président est OK, vous allez vous parler demain soir. Et André m'a dit, non Ernest, il faut qu'on se parle maintenant, c'est juste 2 minutes. Dans ma tête, je me suis dit, tiens, on a un match important demain. André veut absolument parler au président. C'est sûr que ce gars, il va faire la paix avec le président. Dans ma tête, j'avais déjà mis rapidement, en un temps record, le plan de com. Je me suis dit, André parle avec le président, ils font la paix. Demain, pendant le match Cameroun-Gambie, j'organise pour que le président parle à André devant les caméras. Il se parle et les caméras filment et tout le monde comprend qu'il y a un problème. Et André allait le voir. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on a... Ça s'est passé comment? Ça ne s'est pas passé comme on a prévu. Ça s'est passé comment? C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Voilà. Donc, alors, est-ce que ce que vous venez d'énumérer là peut donc expliquer le fait que André Onana, titulaire quand même dans l'un des plus grands clubs du monde, Manchester United, puisse être au banc de touche au profit, par exemple, de Fabrice Ondoa, lui qui ne joue même pas en national du côté de la France? Parfait, ici, il n'y a pas de rapport. Vous savez, André et moi, on s'est parlé après la séance d'entraînement. Si vous êtes quelqu'un qui aime le foot, et comme je vous ai dit tout à l'heure, la dernière séance d'entraînement, heureusement, à celle-là, le ministre n'était pas là. Je comprends pourquoi on a gagné contre la Gambie. La dernière séance d'entraînement... Le ministre était dans le porte-malheur. La dernière, vous avez vos mots, j'ai les miens. La dernière séance d'entraînement, c'est la séance tactique. Tous les joueurs... Parfait, ici, c'est pas. Regardez-moi quand je vous parle parfait. Tous les joueurs. Je ne suis pas obligé de vous regarder. Vous êtes obligé, c'est une interview. C'est vous qui regardez les téléspectateurs. Non, et dans une interview, celui qui interviewe doit regarder celui qui parle. C'est l'information que vous donnez qui est importante. Non. Allez-y, donnez les informations. Parfait, dans une interview, si vous ne me regardez pas, il y a des choses que vous loupez. Majestuel parle. Ce que j'ai dit, si vous pouvez être distrait et j'ai dit quelque chose... vous faites dans la distraction. Alors, je vous dis donc à cette séance, quand la séance d'entraînement d'avant-match se termine, oui, chaque joueur sait déjà qui est titulaire. Donc, au moment où André me parle, il sait déjà qu'il ne joue pas contre la Gambie. Donc, on ne peut pas dire qu'André n'a pas joué parce qu'il a parlé avec le président, ils ont eu un problème. Bon, entre-temps, quand même, comment vous interprétez quand même le fait qu'un joueur comme André Onana, qui est l'un des meilleurs gardiens du monde, que vous l'aimiez ou pas, soit quand même au banc de touche pour prendre un remplaçant, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 3e division dans un autre pays? Parfait. Je n'accepterai jamais qu'on dise sur un plateau qu'André est l'un des meilleurs joueurs du monde. L'un des meilleurs gardiens du monde. C'est le meilleur gardien du monde. Pour moi, André est le meilleur gardien du monde. Mais que vous avez mis au banc de touche. Je réponds à votre question. André Onana est pour moi le meilleur gardien du monde actuellement. Et comment on met le meilleur gardien au banc? Parfait, si vous posez une question et que vous me reprenez chaque fois, je ne peux pas continuer. Si vous avez des relances, faites-les, après je vais répondre. Je peux répondre maintenant, parfait? Répondez. Alors, je vous répète encore qu'André Onana n'est pas l'un des meilleurs gardiens du monde, c'est le meilleur gardien du monde. J'ai ri quand je vois les gens écrire des choses, parfois n'importe quoi sur la toile, sur André, sur ses performances à Manchester United. Une équipe peut avoir une mauvaise passe, mais André reste pour moi le meilleur gardien du monde. Maintenant, et pour revenir à l'incident, pour sortir de là, je suis fier d'avoir posé cet acte-là. Je suis fier d'avoir permis à Samuel Eto'o et André Onana de se parler. Vous savez, parfait, mais ça tourne au vinaigre. Dans la quête de la conciliation, oui, ou d'une réconciliation, tout ne s'obtient pas en un jour. Le simple fait qu'André Onana accepte de parler à son père, à son grand frère Eto'o, pour moi, c'est déjà beaucoup.
Et je suis sûr que tôt ou tard, ces deux vont se réconcilier. Mais maintenant, la question que vous posez, je réponds à votre question maintenant. Je réponds à votre question maintenant. Attendez un peu, je repose. Oui. Nous ne sommes même pas obligés de savoir qu'André Onana et Samuel Eto'o se font des bises. Ce n'est pas important pour nous les Camerounais, mais nous avons une préoccupation. Vous ne faites que le marteler. André Onana est le meilleur gardien du monde. Mais comment vous faites pour mettre le meilleur gardien au monde au banc de touche? Je réponds à votre question parfaite ici. On a mis André Onana au banc de touche lors du match Cameroun-Gambie, n'est-ce pas? Le premier match Cameroun-Guinée, il est arrivé à 2h du match parce qu'il y a eu un problème de vol. Son avion a eu du mal à atterrir à Yamoussoukro. Il a eu une permission de la Fédération camerounaise de football. Mais je ne suis pas l'entraîneur parfait ici. Et il faut faire attention. L'entraîneur connaît mieux que quiconque ses joueurs. Donc l'entraîneur que vous aviez reconnaissait que lui n'était pas le meilleur. S'il vous plaît, parfait. Quand vous posez des questions, je suis tranquille et je vous écoute. Permettez-moi de répondre. Les téléspectateurs doivent comprendre. Et c'est pour ça que je leur réponds et que je vous réponds parfait ici. Oui. Dans un groupe, on peut être le meilleur joueur, mais c'est l'entraîneur qui sent parfait. C'est l'entraîneur qui sent son équipe. C'est l'entraîneur qui sent que... Et votre entraîneur, là, ça parfait, bien. parfait, permettez que je finisse. Il sentait mieux les joueurs. Parfait, est-ce que vous permettez que je finisse? Je peux répondre à la question, parfait? Allez-y. Merci. C'est l'entraîneur qui sent que tel joueur, à ce moment, j'ai besoin de lui. Vous comprenez? Je vous ai pris plusieurs exemples parfaits ici, où on a fait confiance à l'entraîneur et le temps lui a donné raison. Vous comprenez? Parfait ici, dans une équipe, on peut être au Real de Madrid, mais dans un groupe, on vous met sur le banc de touche. Vous comprenez, parfait? Oui. En 2000, à Sydney, vous vous souvenez, parfait? Oui. Le gardien de l'équipe du Cameroun, vous vous souvenez de son nom? À Sydney, en 2000. Nous avons eu deux gardiens. Hein. On a d'abord eu Bokono, par la suite nous avons eu Kameni. Alors, à Sydney en 2000, Bokono est le gardien titulaire du Canon sportif de Yaoundé. Oui. Brillant gardien, il a la taille, il est bon. On l'appelait le chat. Mais il fait quelques matchs avec des performances approximatives. Et Jean-Paul Akono décide d'aligner Idriss Carlos Kameni. Il n'avait que 16 ans. Idriss Carlos Kameni avait 16 ans. Enfin, disons officiellement. Parfait. Écoutez, si vous mettez en doute l'âge d'Idriss Carlos Kameni, quand il vous portera plainte, vraiment, je ne serai pas là. Je n'ai pas mis en doute. Non, parce que vous dites, je ne sais pas. Non. Idriss Carlos Kameni avait 16 ans en 2000. C'est ce gamin qui permet au Cameroun de gagner la médaille olympique à Sydney, la médaille d'or. Si Pierre Ismaël Bidumpat ou quelqu'un d'autre l'avait appelé pour lui dire « Tu ne peux pas mettre Bokono au banc pour faire jouer un gamin », le Cameroun n'aurait peut-être pas été champion d'Afrique. Dans un groupe, ce qui compte, c'est le groupe et non les individualités. Parfait, je vais vous faire une révélation aujourd'hui. Oui. Et je sors du sport. Ce que je dis pour le sport tient même pour la vie. Je vais vous prendre un exemple qui vous concerne, parfait. Dans une vie antérieure, vous et moi, on a travaillé ailleurs, n'est-ce pas? Pendant de nombreuses années. Quand mon ancien patron de l'époque m'a appelé pour me nommer directeur de la télé, j'ai cumulé directeur de la télé, rédacteur en chef pendant pratiquement, je crois, un mois. Et un vendredi soir, il m'a appelé pour me dire que je veux nommer un rédacteur en chef. Je lui ai fait des propositions. On n'était pas d'accord sur les différentes propositions. Vous avez donné mon nom? Laissez-moi terminer. Je lui ai fait des propositions et n'était pas d'accord avec mes différentes propositions. Et il m'a dit qu'on en reparle. Je suis sorti. Quelque temps après, par mes sources internes, on m'a appelé pour me dire que le boss a demandé qu'on saisisse une note qui fait de Parfait Haïti rédacteur en chef. Et Mathieu Ekon, chef de la brigade des reporters spéciaux. À l'époque, vous savez que vous et moi, ce n'était pas ça dans nos relations. Vous savez ce que j'ai fait? Non. J'ai écrit au boss et je lui ai dit, Parfait Haïti est un excellent journaliste. Il n'y a pas mieux que Parfait Haïti pour être rédacteur en chef de Vision 4. Mais comme vous venez de me confier la chaîne, j'ai envie de mettre en place un groupe. Et pour ce groupe-là, Parfait Haïti peut être un problème pour moi. Je vous prie de le mettre chef de la brigade des reportages spéciaux et Mathieu Ekon, rédacteur en chef. Il a écouté ce que vous aviez besoin de quelqu'un d'un peu plus docile. Non, parfait. Écoutez bien ce que j'ai dit. Et ça répond à la question d'André Onana. Vous êtes un excellent journaliste, Parfait ici. Mais
Mais j'avais besoin d'un groupe Très bien. qui écoute l'orientation que je donne, qui est avec moi, vous comprenez, qui ne va pas saper mon autorité. Ernest Obama. Alors, vous comprenez pourquoi, donc, on peut être joueur de Manchester United, être le meilleur gardien du monde comme je le pense, et l'entraîneur estime que je veux faire jouer un autre joueur. Ernest Obama, avec votre permission, oui. Nous allons lire les nombreuses préoccupations des téléspectateurs. C'est qui est sûr, on ne peut même pas toutes les lire. C'était pas prévu par faire ici. Ah, vous avez un problème avec les messages? Oh non, je pense que les messages dans une émission, c'est un talk show qui est très sérieux, oui. Un talk show politique. Et les messages ne sont pas sérieux? Non, je pense que vous ne savez pas de qui viennent les messages. Et moi, quand je viens ici, il y a ma réputation. Ernest Obama, rassurez-vous. Est-ce que vous permettez que je parle parfait ici? Votre réputation n'aura aucun problème. Est-ce que vous permettez que je parle Bien parfait entendu. ici? Quand je suis venu ici, c'est parce que j'ai fait confiance à votre chaîne. Et moi, dans ma vie, je n'ai rien. Moi, je suis fidèle. N'ayez pas peur, monsieur Permettez Obama. que je continue. Vous êtes protégé. Permettez que je continue. Oui. Quand je viens ici, j'ai une seule chose dans ma vie, c'est ma réputation. Monsieur Ernest Obama. Et quand vous lisez les messages des gens que je respecte d'ailleurs, oui. Vous ne savez pas ce qui peut être dit dans les messages et qui peut mettre à mal ma réputation. Vous m'avez devant vous parfait ici. Je vous écoute parler tous les jours. Posez les questions. Ernest Obama, calmez-vous. Parce que il est 21h54, dans 35 minutes, l'émission sera terminée. N'ayez pas peur. Vous parlez souvent de One All Sport. Nous allons parler. Posez-moi des questions. Les gens qui sont au quartier, là, lisons d'abord les messages. Allez-y ici. Pour moi, je pense que ça ne semble pas très correct de lire des messages dans une talk show aussi sérieux. Ernest Obama, calmez-vous. Allez-y, lisez les messages. N'ayez pas peur. Moi, j'ai pas Alors, que M. Obama ne vous empêche pas de modérer votre émission. M. Obama vous fait dans le dilatoire et qu'il réponde sans embâche. On va prendre d'autres préoccupations des téléspectateurs ce soir. Ernest Obama, il y a beaucoup de messages. Bon, on ne va pas lire celui-ci. Bonsoir, bonne émission. Mais Ernest esquive vos questions et tourne pour ne rien dire. Nous voulons qu'il vide le sac, mais il ne fait que le secouer. C'est Mahamat depuis Garoua qui envoie le message. Autre préoccupation. Bonsoir au turbo de la modération, ainsi qu'à votre invité de ce soir. M. Obama doit arrêter de nous parler du président Biya. Ce n'est pas dans l'ordre du jour. Il n'est pas cohérent dans ses propos. Il nous embrouille. Il ne répond pas aux questions. Tout ce que nous voulons, c'est la manifestation de la vérité de ce qui s'est passé à la CAN. C'est Salif depuis Bangouran, le chefferie, qui envoie le message. Alors, on va prendre peut-être deux dernières préoccupations des téléspectateurs, en espérant que ça vous arrange, M. Obama. Oh, parfait, je suis confortable. Bonsoir, Perfecto, et particulièrement, je ne sais pas ce qu'il dit, Vraiment, j'ai un plaisir de vous écouter. Maintenant, Ernesto, tu dois dire la vérité à Eto. Sinon, tu vas finir dans la liste des oubliés. Arrête de chanter les éloges à Eto. Dis-lui la pure des vérités. J'insiste dessus pour que tu ne te retrouves pas dans le village de Si Je Savais. C'est Pancras de Guidère qui envoie le message. Monsieur Ernest Obama... Bonsoir le plateau. Alors je fais un constat et une observation. Monsieur Obama essaie de noyer le poisson dans l'eau. Je soutiens le président de l'Africa Foot, mais là, je crois qu'il vire dans la philosophie langagière et ne répond pas formellement aux questions, notamment celle sur Eto. C'est Moïse depuis Douala qui envoie cette préoccupation. Ernest Obama, nous allons vous repasser la parole. Si vous permettez, oui, allez-y. Peut-être un commentaire. Allez-y. J'en ai marre d'écouter ça. Il faut dire la vérité à Eto, patati et patata. Excusez-moi d'utiliser des termes. Mais vous ne connaissez pas les gens. Parfait, ici, vous et moi, on a été collègues, non? Pendant de longues années. Vous avez eu l'impression un seul jour que je ne disais pas la vérité à mon patron? Quand vous n'avez pas encore fréquenté les gens, il ne faut pas les juger. Je dis toujours ce que je pense. Et parfois, je paye le prix de ce que je dis. Quand on me donne la possibilité de dire ce que je pense, je le dis. Alors arrêtez de dire que vous ne dites pas la vérité à... Très bien. Voilà. C'est compris. Ernest Obama, un autre point très important,
ça circule au niveau des réseaux sociaux, ça va même dans tous les sens, les rapports entre la FECAFOOT de M. Samuel Eto'o et ce qu'on appelle le SINAFOC, dirigé par Jérémy Sorel Njitap. Qu'est-ce qui ne va pas entre les deux entités? Même du côté de la Côte d'Ivoire, plusieurs choses se sont dites, notamment au niveau des vestiaires. Certains ont estimé que Jérémy a été humilié au niveau des vestiaires du fait de M. Eto'o. Qu'en est-il exactement? Je suis certain, parfait Haïti, qu'en 2016, vous ne savez même pas que le SINAFOC existe. Vous pouvez répondre, parfait? Vous êtes sincère quand même? La question, c'est moi qui les pose. Non, dites la vérité. Je pense entre nos confrères. Il peut arriver que Ce soir, c'est moi qui modère. Je sais que tu modères. Tu es même un sac de modérateur. Mais est-ce que vous savez, monsieur parfait Haïti, oui, que M. Njitap est président du SINAFOC depuis 2016? Vous ne le saviez pas. Parce que le SINAFOC, c'était comme Shakespeare le dit, be or not to be. Être ou ne pas être. On ne savait même pas que ça existait. Depuis la mort du président fondateur de l'AFC qui est devenu SINAFOC, M. David Mayebi, le SINAFOC était en hibernation. Il a fallu que M. Eto'o arrive pour que l'on se souvienne qu'il y a une entité qui s'appelle SINAFOC qui existe. Je suis curieux, ça m'amuse quand j'entends que ce monsieur, le SINAFOC a organisé une conférence de presse pour faire le point des salaires du championnat camerounais. C'est une bonne initiative. Parfait. Pour faire le point des salaires. C'est en 2024 que vous faites le point des salaires, alors que vous essayez depuis 2016, et que les salaires n'existaient même pas, que le terme salaire n'existait même pas, que les joueurs mangeaient le beignet haricot, qu'ils allaient à l'entraînement en taxi. C'est en 2014 que le SINAFOC se réveille. Et comble de tout cela, le SINAFOC a chassé un journaliste. J'espère que le ministre de la Communication est au courant. Le président Biya a dit à la radio Monte Carlo, vous le répétez régulièrement parfait ici, je souhaite qu'on se souvienne de moi, qu'on ait l'idée de celui qui a apporté la prospérité à la démocratie. La prospérité à la démocratie. Et la démocratie a 3 éléments fondamentaux. La liberté, l'égalité et la majorité. Et au SINAFOC, on ne permet pas à un journaliste d'assister à une conférence de presse. Le monsieur qu'on appelle Bepanda Info, il venait simplement récolter l'information. Il ne crée pas. Il était dans l'exercice de ses fonctions. Il a été chassé. Maintenant, l'incident de la Côte d'Ivoire. Parfait, je me suis préparé. Tout à l'heure, je vous ai dit que les séances d'entraînement d'avant-match ont une durée d'1 heure. Tout à fait. Une compétition a des règles. Il y a même une charte et des choses qu'on respecte. Les badges qui sont donnés à ceux qui sont accrédités. Mes badges étaient au bureau. Je me suis permis d'appeler un collègue qui avait des badges chez lui, M. Etienne Tamou, qui a d'ailleurs eu le fameux incident avec M. Njitap. Il m'a donné ses badges. Le badge a le numéro. Et chaque numéro a une zone. Voici le badge de M. Etienne Tamou. Vous verrez que ce badge ici, il y a A, D, O, F. Il indique les points d'accès. Il y a même le numéro 1, 2, 10. Ce badge vous permet d'avoir accès à ces différents points. Alors pour la CAN, pour aller au vestiaire d'une équipe nationale, on donnait ça, ce passe. Et ce passe est remis à la veille du match. Alors, si M. Obama se retrouve au vestiaire de Lyon, c'est parce qu'il est le porte-parole de M. Eto'o et qu'il a reçu ce passe avant. Je ne sais, même le président de la Fédération camerounaise de football, même les présidents des fédérations, vous n'avez pas ce passe, vous n'entrez pas. Parce que les gens qui contrôlent ne sont pas camerounais. Ils appartiennent à la CAF et ils viennent d'autres pays. Et là-bas, il n'y a pas de tolérance administrative. C'est le document qui vous fait entrer. Je ne sais pas par quelle alchimie M. Njitap Fotso s'est retrouvé au vestiaire. Peut-être qu'il s'est cru au stade de Bouddha. Ou bien au stade de, je ne sais pas trop, de Ngoulmakong. Ou bien, on était à la CAN. Monsieur Njitap est quand même habitué des grands stades du monde. Mais quand on est habitué des grands stades du monde, on sait que pour aller au vestiaire, il vous faut un passe.
parfait ici, il vous faut un pass. Très bien. Et M. Ndjitap a été, ce sont les responsables de la CAF qui l'ont interpellé, que monsieur, vous n'avez pas de passe pour aller au vestiaire. Parfait ici. Qu'est-ce que M. Ndjitap va faire au vestiaire? Vous avez vu un jour Thierry Henry au vestiaire pendant que les Bleus jouent? Vous avez vu un jour Laurent Blanc au vestiaire pendant que les Bleus jouent, même à Clairefontaine? Pourquoi M. Ndjitap ne part pas au vestiaire quand le Cameroun a perdu le match? Pourquoi? Pourquoi les gens veulent faire la récupération? Quand le Cameroun gagne contre la Gambie, paf! Bon, excusez-moi de dire paf! C'est juste qu'il atterrit, il est au vestiaire. Il n'a pas besoin de ça. Très bien. Et le Sinafoc, on attend le Sinafoc ailleurs. Parfait ici. Moi, j'ai travaillé avec David Maïbi parce que parfois les gens ne savent même pas que j'étais journaliste sportif dans ces pays. J'ai longuement travaillé avec David Maïbi. Et on a vu les actions de Maïbi. Le siège qui est à, ça s'appelle quoi, Niala? C'est Niala, à l'entrée de Douala, c'est Niala ou Niassa? Oui, Niassa. Niassa. Maïbi l'a construit avec l'argent, les subventions. Comme M. Ndjitap nous fasse le point de ces subventions depuis qu'il est là, depuis 8 ans. Des subventions qu'il reçoit de la FIFPro. Ou soupçonner mauvaise gestion. Ah non, ah non, quand c'est Samuel Eto'o, tout le monde est regardant. On veut savoir où va l'argent, on veut savoir ce qu'il fait. Mais pourquoi on ne pose pas la question à M. Ndjitap? Il ne suffit pas de se balader dans les stades, donner les ballons aux joueurs. Non. Et vous vous réveillez en 2014. On attend que M. Ndjitap apporte le soutien qu'il faut aux joueurs. M. Eto'o, parfait. Pourquoi les rapports entre M. Ndjitap et M. Eto'o sont devenus subitement, j'ai peur de dire, conflictuels? Vous savez qu'ils sont conflictuels, les rapports? Bien sûr. Non, mais moi, je ne gère pas la vie privée de M. Eto'o. Moi, je vous parle du président de la Fédération camerounaise de football. Et je parle du président Sinafoc. Je ne sais pas si les rapports sont conflictuels. Mais si vous avez une entité qui n'est pas en phase avec l'idéologie, la philosophie que M. Eto'o veut implémenter, c'est qu'il y a un problème. Et je vous dis, parfait, ça ne vous interrogez pas, parfait, ici. Pourquoi depuis 2016 il n'y a pas eu de rapport du Sinafoc? Monsieur Parfait, ici. S'il n'y a pas une entité qui fait des rapports pratiquement chaque année, la CONAC, depuis qu'elle a été mise en place, chaque année, il y a un rapport. Imaginez que la CONAC, depuis qu'elle a été mise en place, qu'elle ne fasse pas de rapport. Et qu'un bon jour, paf, comme vous dites, conférence de presse, rapport de M. Massingam. Même vous poserez des questions. Si les gens ont des projections, les gens sont en campagne, ils veulent venir au vestiaire pour faire des images parce que le Cameroun a gagné, il faut arrêter ça. Si vous voulez aller au vestiaire des Lions, il faut avoir un badge. En campagne. Je l'ai dit. Si vous voulez avoir... Ils font des projections. Si vous voulez aller au vestiaire des Lions, il faut avoir un badge. J'ai vu sur la toile les gens qui ont écrit, Samuel était au vestiaire du Cameroun quand on a gagné la CAN au Gabon. Samuel Eto'o était l'invité du président gabonais, M. Ali Bongo. En même temps invité de la Confédération africaine de football. Et il n'est pas entré au vestiaire. Il était au couloir. Parfait, regardez le badge ici. Ce badge me permet, rien qu'avec ce badge, je peux être au couloir du stade. C'est compris, Ernest. Vous comprenez. On va évoluer. Voilà. Évoluons. Et nous avons fini avec les rapports entre le Sinafoc et la FECAFOOT. On peut comprendre que les rapports ne sont pas très bons. Maintenant, non, la fédération fait son travail. Elle fait ce qu'il faut. Je voudrais que nous puissions questionner un autre niveau de rapport. Allez-y. Les rapports entre la FECAFOOT et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Ce n'est un secret pour personne. À peine M. Eto'o est arrivé à la tête de la FECAFOOT, il y a un peu plus de 2 ans, on a vu que les rapports également commençaient à être conflictuels. D'abord au sujet de Conceição, l'ancien coach des Lions Indomptables, et par la suite, il y a eu une série d'événements entre guillemets. Quelle est la nature exacte en ce moment des rapports entre la FEDI et le ministère des Sports? Parfait. Ici, vous connaissez un ministre des Sports qui s'est entendu avec un président de la FECAFOOT? Je n'en sais rien, je n'ai pas fait un sondage. Il me semble que le professeur Ouna, le regretté mémoire, a dit un jour qu'un bon ministre des Sports ne peut pas s'entendre avec un président de la fédération. Et pourquoi? Je vais vous dire, et je vous ramène encore au décret. Je vais sortir ce décret. Allez-y. Parce que le décret du président de la République, pour moi, je l'ai partout. Hein. Il est dans mon téléphone, partout. C'est votre boussole. Voici la Bible du fonctionnement des équipes nationales de football du Cameroun. Voici la Bible des rapports entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Paul Biya, président de la République, le chef de l'État. Il y a quelqu'un qui a écrit qu'on ne doit pas parler du président de la République, mais mon Dieu, c'est mon président, c'est le président de la République.
C'est mon président et je suis libre de citer le président de la République. Je suis fier de l'avoir comme président de la République. Et je suis certain que dans 30, 40, 50 ans, quand il ne sera plus là peut-être, qu'on se souviendra de lui et qu'on va le regretter, comme on regrette certains maintenant. Alors je vous dis, la Bible est là parfaite. On n'a pas besoin que le ministre des Sports et le président de l'Africa Foot se fassent des bises ou qu'ils dorment dans le même lit. Le président de la République a pris un acte historique qui est fort, qui définit les rôles des uns et des autres. Alors dites-moi, quand le président de la République dit que les budgets du ministère des compétitions internationales sont préparés à la FECAFOOT et envoyés au ministère des Sports, et la fédération envoie un budget qui dort dans les tiroirs à la FECAFOOT. Il dort dans les tiroirs à la FECAFOOT. Et parfois, c'est à 10 jours de la compétition qu'on se rend compte que le budget en question n'est pas encore la plus mature. Tout à l'heure, je vous disais que moi, je suis quelqu'un qui est impressionné par l'intelligence de l'homme. Et je suis impressionné par l'intelligence du ministre Moël Kombi. Parce qu'il est brillant. Et là encore, parfait à ici, je me rends compte que parfois le ministre n'est même pas au courant que le budget de la FECAFOOT dorme dans les tiroirs. D'ailleurs, j'ai eu, journalistiquement, parfois moi aussi, il m'arrive de faire quelques enquêtes. J'ai eu une information qu'il y a un directeur du ministère des Sports qui n'est pas en odeur de sainteté avec son patron parce que le ministre n'est pas content. Le ministre a découvert qu'un de ses directeurs gardait régulièrement les budgets de la FECAFOOT dans son tiroir. Alors, vous me demandez quels sont les rapports entre le ministère des Sports et la fédération. La fédération a fait son travail. Elle n'a aucun problème avec le ministre des Sports. Mais parfois, il y a des gens qui ne permettent pas au ministre des Sports de travailler. Parce que vous allez me dire que les différents ministres des Sports ont eu les mêmes problèmes. Parce qu'il y a des gens qui sont là-bas au ministère qui ne permettent pas au ministre de travailler. Vous voyez ce qui arrive au ministre des Sports actuellement parfait ici. Les rapports avec la fédération sont conflictuels. Je suis certain que le ministre des Sports, du haut de son agrégation, ne peut pas vouloir que les rapports soient conflictuels. Mais les rapports sont conflictuels. La FECA volée, le ministre des Sports vient de mordre, le ministère des Sports, je préfère dire le ministère des Sports, vient de mordre la poussière. Parce que la FECA volée de M. Abouem, Serge Abouem, a été rétablie par la Cour suprême du Cameroun. Alors que c'est le ministère des Sports assemblé. Cela vous réjouit. Ça ne me réjouit pas, mais parfait. Comment peut-on être heureux quand le sport camerounais se porte mal et qu'on sait que, par exemple, l'équipe nationale du Cameroun, c'est une fierté nationale. Obama, que demande le Je n'ai pas fini de répondre à votre question. Ou alors la Fédération camerounaise de football. Ce qui se passe parfait à ici, c'est que pendant plus de 50 ans, les fonds des équipes nationales de football du Cameroun étaient gérés par le ministère des Sports. Il y avait une direction là-bas qu'on appelait Direction des équipes nationales de football du Cameroun. Tout à fait. Sauf qu'il y a eu de nombreux problèmes. Vous êtes journaliste parfait ici. Vous avez en mémoire l'affaire des primes de Lorraine et Tamé Mayer. N'est-ce pas? Oui. Vous avez en mémoire l'affaire des primes de Samuel Eto'o. Vous avez en mémoire l'affaire que, au cours d'une compétition, certains joueurs avaient un montant, d'autres avaient un montant. Le président de la République a dit qu'il ne veut plus cela. Il n'en veut plus. Et il a pris un acte fort, un décret. Il a décidé de confier la gestion des équipes nationales à la Fédération camerounaise de football. Dans le décret du chef de l'État, il y a le coordonnateur, la coordination administrative, sportive et technique des activités et des programmes de sélection nationale de football visés à l'article 2 ci-dessus est assuré par un coordonnateur général nommé par le président de la FECAFOOT. C'est le président de la République qui parle. Ce n'est pas Obama, c'est le décret présidentiel. C'est compris. Alors, je sais qu'aujourd'hui, les gens, ils se battent pour que le décret soit revu, mais je pense que ce décret, parfait ici. Si vous perdez, vous êtes dans la forêt, vous perdez. Et quelqu'un, peut-être Dieu vous vient en aide, il vous dit, voici la boussole parfaite ici. Cette boussole, elle va vous montrer la route. La boussole, le décret du chef de l'État vous dit, à gauche, vous allez à droite, parfait ici. Non. Mais maintenant, parfait, c'est important. Vous l'avez suffisamment dit, on a compris. Non, je n'ai pas encore suffisamment dit. Vous voulez encore le dire comme je fois? Je chute, permettez-moi de chuter. Je ne vais pas me casser le nez, mais permettez-moi de chuter. Ce que je vais dire, c'est que nous disons aux Camerounais que les gens respectent le décret présidentiel. Très bien. Que chacun reste dans son rôle. Que les gens n'appellent pas le sélectionneur pour imposer les joueurs.
que les gens, que les gens ne mettent pas certains joueurs au-dessus du groupe. Chacun a son rôle et que chacun fasse son travail. C'est compris, Ernest. Ernest Obama, parlons également d'une autre actualité, pour parler, comme certains, qui avaient véritablement créé le buzz au Cameroun sur les réseaux sociaux, au niveau des médias. C'est cette affaire des démissions du président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o, une démission qui avait été rejetée par le COMEX. Beaucoup ont estimé que Samuel Eto'o voulait juste faire rire. Vous savez, je connais deux personnes qui ont un patriotisme débordant. Celui de M. Eto'o est débordant. Je dirais que celui du président Biya est souverain. Et un peu plus élevé. Il est même, c'est un patriotisme qui est ultime. Je pense que si on devait quantifier le patriotisme... Vous semblez avoir un grand amour pour M. Biya. Hein? Ben oui, moi je suis fan du président Biya. Ah, d'accord. Et je peux vous dire aujourd'hui que j'essaie de voir comment le président Biya vit, comment il gère les situations. D'ailleurs, dans les épreuves de la vie, j'ai appris à connaître les silences du président Biya. J'ai lu François-Marc Modion pour mieux le connaître. Je vous conseille parfois ici d'étudier l'homme. Il faut lire tout ce qui est écrit sur le président Biya. Ça va vous permettre de devenir une autre personne. Alors je vous disais, le patriotisme débordant de Samuel Eto'o, la question c'était... La question c'était sur la démission. La démission. Il a dit Monsieur Eto'o estime... Et le COMEX a refusé. Monsieur Eto'o estime... Moi je pense qu'on a eu une contre-performance, mais Monsieur Eto'o estime que le Cameroun, le Cameroun des Lions indomptables et de Paul Biya ne doit pas s'arrêter en huitième de finale. Pour lui c'est un problème. Et quand il y a un problème, il faut faire le bilan. Et il est venu en plein COMEX. Et il a dit à ses collègues du COMEX, je pense que le Cameroun ne méritait pas de s'arrêter en huitième de finale. On a failli, et je suggère qu'ensemble que nous déposions, que je dépose ma démission. Je pense qu'on peut trouver quelqu'un d'autre qui peut faire mieux que moi. Et le COMEX a estimé que, président, vous n'avez pas été élu pour l'équipe nationale de football du Cameroun. Grâce à vous, aujourd'hui, les stades sont pleins. Grâce à vous, aujourd'hui, on parle à nouveau de futsal au Cameroun. Grâce à vous, aujourd'hui, on parle de nouveau de beach soccer. Grâce à vous, aujourd'hui, les compétitions jeunes se jouent. Grâce à vous, aujourd'hui, de nombreux binationaux qui ne voulaient pas venir sont nombreux à l'équipe du Cameroun. Il y a d'autres qui arrivent. Vous savez qu'Etan Mbappé est en route là. Donc, on lui a dit que quand on regarde tout ce que vous avez fait, certes, on a été éliminé en huitième de finale. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. On a besoin de vous. Parfait, ici, pour chuter sur la question, j'étais au stade militaire ce soir. Colombe de Samelima jouait contre Aigle de la Ménois. Colombe devait impérativement gagner ou alors avoir un match nul en cas de victoire de Gazelle pour être parmi les 4 qualifiés au play-off. Vous savez, le stade était plein. J'ai été content de voir. Vous savez qui j'ai vu au stade? Le directeur général de la CNPS, M. Mokulu Mvondo. Le directeur général de la Caisse des dépôts et de conciliation, M. Evina Richard. Je ne veux pas compter les autres personnalités qui étaient au stade. Le stade était plein. À un moment donné, j'ai eu les frissons. Je me suis demandé, mon Dieu, quand je vois comment M. Eto'o est insulté sur la toile, et je me rends compte que au même moment parfait ici, il y avait un match de Première Ligue. Manchester United contre Manchester City. Mais les Camerounais sont venus au stade. On a eu la même affluence à Douala, la même affluence à Garoua. Revenons sur cette affaire de démission. Allez-y. Question encore simple. Oui. On a suivi tout ce que vous avez évoqué là. Mais lorsque vous voulez vraiment démissionner, vous avez eu la nette impression que vos objectifs n'ont pas été atteints. Est-ce que vous avez besoin des conseils? Vous démissionnez et le staff constate simplement que vous n'êtes plus là. Mais parfait, ici. Vous savez, autant je parle du décret, autant je peux vous garder des process. Un président de la fédération dépose sa démission devant le COMEX. Tout à fait. Moi, Ernest Obama, employé de la Fédération camerounaise de football, je peux décider de démissionner. Quand je dépose ma démission, le président me rappelle, il me dit, Ernest, j'ai besoin de toi, tu ne peux pas démissionner. Tu l'es déçu, désolé. Hein? Mes objectifs n'ont pas été atteints. Pour mon honneur, attention. je préfère partir. Vous savez pourquoi les gens démissionnent? Les gens démissionnent parfois parce qu'ils ne sont pas en phase avec ce qui est fait. Et peut-être que le président, quand le commerce lui dit, vous ne démissionnez pas, il leur dit, ok, maintenant voici ce qui va se passer. Vous comprenez? Le président
On retient aujourd'hui qu'il a déposé ça. C'est un acte. Vous savez, dans cet acte du président de la FECAFOOT, il y a l'honnêteté intellectuelle. Il reconnaît que les choses n'ont pas marché comme il a voulu. D'autres, parfait ici, j'ai parlé de 5 éliminations au premier tour, non? Qui a démissionné? Qui a même fait semblant de démissionner? Personne. Mais lui au moins, il vient, il dit que je démissionne. Parce qu'il est honnête. Parce qu'il estime que le Cameroun ne mérite pas d'être éliminé en 8e de finale. Merci, et c'est pour ça qu'il a voulu démissionner. Vous êtes toujours en direct sur Info TV dans le cadre de ce grand entretien exclusif, plateau spécial consacré justement sur l'actualité de la Fédération camerounaise de football. Nous faisons l'autopsie ce soir à Info TV pour savoir ce qui n'a pas marché du côté de la Côte d'Ivoire, pour interroger les rapports entre la Fédération camerounaise de football et le MINSEP et surtout certaines autres entités du football au Cameroun. Nous reviendrons dans quelques secondes pour la dernière partie, la dernière ligne droite de ce programme. Il sera question de questionner avec froideur et profondeur et surtout avec pertinence le bilan à mi-parcours de M. Samuel Eto'o-Fils à la tête de la Fédération camerounaise de football. À tout de suite pour la suite. Ernest Obama, nous prenons la dernière partie de ce programme, comme nous l'avons dit, consacré au bilan à mi-parcours du président Samuel Eto'o. Je commence par ce problème qui a également fait couler beaucoup d'encre et de salive et qui continue d'ailleurs à intéresser les Camerounais, l'affaire One All Sport. Et parlant de cette affaire One All Sport, on voit déjà à côté le coq sportif. Il faut noter que la justice du côté de la France a condamné la FECAFOOT. Qu'en est-il exactement si cette décision est véritablement entérinée? La FECAFOOT devra appliquer ces décisions? C'est 2 questions, je commence par laquelle? Vous choisissez. Ok. C'est une question à 2 volets. Écoutez, je vais commencer par corps sportif qui est antérieur à One All Sport. J'ai entendu un directeur du ministère des Sports, en plus un enseignant de droit, dire que la FECAFOOT a été condamnée. Parfait. Il me semble que vous êtes juriste. En droit, la condamnation est condamnation lorsqu'elle est définitive. L'affaire coq sportif contre la Fédération camerounaise de football était en conciliation en France. Il n'y a jamais eu de décision de justice. Et la conciliation a eu une fin malheureuse. Et je vous donne l'information en exclusivité. Le procès entre la FECAFOOT et coq sportif démarre dans 6 jours, vendredi prochain. Alors c'est quand même ridicule que quelqu'un qui est à ce niveau, par ailleurs proche collaborateur du ministre des Sports, qu'il écrive des choses comme ça sur la toile. Bon, il est coutumier du fait, parce que je l'ai reçu à l'émission quand j'étais encore dans ma chaîne. Il m'avait dit que l'hôtel du stade Olembe sera prêt en octobre 2022. Peut-être que mentir pour lui, c'est quelque chose qui est dans ses... Vous voulez parler du professeur Mondo? Je ne sais pas. Moi, je ne donne pas les noms. Mais pourtant, vous l'avez invité. Il va se reconnaître. Ah, d'accord. Mais donc, quand il va à la télé et il dit que la FECAFOOT a été condamnée en France, c'est faux. Je ne suis pas juriste, hein, mais je prends quelques bribes, les miettes de droit que je pensais là. Et ces miettes-là me permettent de parler avec autorité, qu'on parle des décisions de justice que lorsqu'elle est définitive. Très bien. La fédération n'a jamais été condamnée dans l'affaire coq sportif. L'affaire est en cours. La conciliation a échoué. La première audience est prévue vendredi prochain, exclusivité Info TV. En ce qui concerne One All Sport, oui, le nouvel équipementier, on a signé un contrat avec One All Sport. Et la fédération a constaté que One All Sport ne respecte pas certaines clauses contractuelles, notamment le paiement de certaines échéances, certains acomptes, pour parler comme les financiers, mais aussi le bus qu'il a promis à la fédération. Vous voulez qu'on en parle? Alors, le bus n'est jamais venu. Je suis en train de vous dire, c'est moi qui vous dis que le bus n'est pas venu, parfait. Comment si vous faites comme si vous n'avez pas découvert l'Amérique, parfait. Je vous ai dit. Je voulais vous poser la question. Je vous dis. Du côté de la FECAFOOT, on nous a promis ces bus que One All Sport devait donner, Ernest Obama. Le bus n'est pas toujours là. C'est moi qui vous dis. Ça fait il y a 2 ans et demi. Alors je vous dis que la fédération a constaté que One All Sport ne respecte pas certaines clauses contractuelles. Oui. J'ai parlé des acomptes qui n'ont pas été versés. J'ai parlé également du bus qui n'a pas encore été livré. Et on a entamé le process. One All Sport a déjà reçu plusieurs notifications. Donc je pense qu'on va vers
peut-être une probable rupture de contrat avec One All Sport si rien n'est fait jusque-là. Vous avez, ceux qui sont curieux ont dû se rendre compte que les Lions ont joué avec le même maillot à la Coupe du Monde et à la CAN. C'est parce que la fédération, c'est une sorte de... La fédération conteste le fait que One All Sport ne respecte pas les accords. Donc, aujourd'hui à la fédération, les choses se font en toute transparence. En ce qui concerne la situation de One All Sport, les membres du comité exécutif sont régulièrement informés. Donc, vous reconnaissez à Mondovision que One All Sport, au moment où nous parlons également, a été défaillant. Je ne sais pas ce que vous dites de reconnaître. Quand vous signez un contrat parfait à ici, la fédération, le communiqué qui annonce la signature de contrat de One All Sport avait des éléments et des concepts que vous ne devez jamais oublier. La fédération camerounaise de football signe des contrats avec des partenaires sérieux. Mais le sérieux d'un partenaire, un partenaire peut être sérieux. One All Sport était un partenaire sérieux oui, par rapport au Coq Sportif. Mais oui, One All Sport, Coq Sportif n'était plus un partenaire sérieux parce qu'ils n'ont pas pu payer à temps les acomptes. Est-ce que la fédération ne s'est pas levée matin également qui ne sont parfait à ici, parfait à ici. Si vous vous entendez avec votre patron qui vous paye 1 million par mois, et que 3 mois après, il ne vous paye pas les 1 million en question, vous lui dites, vous saisissez un huissier pour lui dire que je veux mon salaire, il n'arrive pas à payer, vous êtes en même de rompre le contrat parce qu'il n'a pas respecté les clauses contractuelles. C'est ce qui est arrivé avec Coq Sportif. C'est ce qui est en train d'arriver avec One All Sport et la fédération est en train de faire parce qu'on respecte les process. On ne peut pas se lever un matin pour dire que je romps le contrat avec One All Sport. Non. On vous signale que monsieur, vous avez un acompte qui n'a pas été payé à telle échéance. Vous avez un deuxième acompte qui n'a pas été payé à telle autre échéance. Et ça veut dire qu'après ça, la fédération sera à même de vous dire, suite à ça, je décide de rompre le contrat. Vous respectez le process. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous respectez les contrats et tout ce qui va avec. Oui. Entre-temps, quand même, vous savez que vous avez mis un terme, j'ai peur de dire de manière cavalière, au contrat de Conceição, alors qu'il ne restait que quelques mois. Là, vous n'avez pas respecté le process. Vous avez mis un terme au contrat de Coq Sportif, alors qu'il reste également quelques mois. Je pense également que si niveau, vous n'avez pas respecté le process. J'ai peur de dire que vous dites une chose et son contraire. C'est vous qui dites une chose et son contraire, à moins que nous n'ayons pas la même définition du mot rupture. Pourquoi on décide de rompre un contrat? Pour rompre un contrat, il faut avoir des éléments. Et dans le contrat, il y a des chapitres et des articles qui précisent ce qui peut arriver en cas de non-respect des clauses contractuelles. Prenons le cas Conceição. Conceição avait l'objectif d'amener l'équipe du Cameroun jusqu'en finale. Il restait combien de temps pour Conceição pour que son contrat arrive à expiration? Parfait à ici. Dans un contrat, il y a des chapitres, il y a des articles. Si vous ne respectez pas une seule clause contractuelle, le contractant est en même de dire que je romps le contrat. Je vous ai donné la raison pour laquelle Rigobertson, on n'a pas renouvelé le contrat de Rigobertson. On a dit à Rigobertson d'amener les Lions au moins en demi-finale. Il n'est pas arrivé. Très bien. C'est suffisant pour dire qu'on ne renouvelle pas. Je n'ai pas fini de répondre à la question. Donc pour Conceição, il devait amener les Lions au moins en finale. Il ne l'a pas fait. C'est suffisant pour que son contrat soit rompu. On a respecté cela. Pour Coq Sportif, Coq Sportif avait des échéances de paiement. Quand le contrat est signé, on dit premier trimestre, si on dit un contrat qui va peut-être de 2024 à 2026, et on s'entend, premier trimestre de l'année 2024, tu payes 25% du versement annuel. Deuxième trimestre, tel montant. Troisième trimestre, tel montant. Si un trimestre finit, tu n'as pas payé. C'est que l'autre contractant fait, c'est qu'il te signale que vous n'avez pas payé la compte de telle période. Vous ne payez pas. Il fait une deuxième notification. Il est à la troisième notification. Il est en même de vous dire qu'il rompt le contrat parce que vous n'avez pas respecté les clauses contractuelles. Donc, il n'y a pas une rupture cavalière du contrat. Il y a une rupture dans la norme. C'est compris. Du contrat. Nous continuons à faire le bilan de Samuel Eto'o à mi-parcours. Allez-y. Nous prenons un autre aspect. On a suivi M. Samuel Eto'o. Je pense qu'il y a près de 2 ans, il intervenait sur une chaîne de télévision sœur. Et il annonçait en grande pompe qu'il lancera le chantier
de construction du nouvel immeuble siège de la FECAFOOT en janvier 2023. Nous sommes maintenant en 2024, toujours rien. Comment vous expliquez une telle attitude? Le siège avait des problèmes juridiques. Et je pense que dans les prochains jours, le président lui-même y fera l'annonce. Donc je ne veux pas prendre l'exclusivité sur moi. Vous passez donc d'annonce à annonce. Ce n'est pas une annonce. Quand je dis annonce, c'est que s'il y a un blocus parfait ici, et que le blocus est levé, l'annonce qui sera faite, peut-être que ce sera celle qui vous dira que tel jour, il y a la pose de la première pierre. Ou bien la continuité de ce qui a été... vous croyez vraiment que parfait ici, que M. Eto'o peut arriver là et il n'arrive pas à lancer les travaux du siège, non. Tout ce qu'il a promis, il l'a fait jusque-là. Il a promis également de lancer la construction des stades. Hein. Je pense que si vous suivez bien l'actualité de la Fédération camerounaise de football, vous avez dû entendre que la Fédération camerounaise a reçu les fonds FOA 3.0. Ce sont les fonds qui viennent de la FIFA et qui permettent aux fédérations d'investir. Et la Fédération camerounaise de football a présenté un projet qui a été validé par la FIFA. Ce projet-là va permettre la construction des stades. Au moment où je vous parle, il y a des sites qui ont déjà été retenus. Les missions de la FIFA étaient au Cameroun pour voir les sites en question. Ça également, dans les prochains jours, je suis certain que d'ici 2 ans, la fédération aura au moins 5 à 16 stades qui lui appartiendront. Parce que l'argent est là. On continue dans... L'annonce a été faite en conférence de presse. L'argent est disponible. On continue dans le bilan. Allons-y. Depuis que M. Eto'o est là, nos sélections nationales, Ernest Obama, où en est-on? Nous ne gagnons rien. Vous savez, quand on... Au niveau du bilan à mi-parcours, ça fait quand même problème. Oui, mais vous savez, pour le bilan d'une entreprise est différent du bilan d'une fédération et des résultats des sélections. Parfait, ici, si on vous donne une maison qui a perdu sa toiture, la maison qui a perdu la toiture, et quelqu'un le lendemain, chez vous, vous avez réussi à poser la toiture, vous dites, mais parfait, ici, comment vous vivez chez vous, vous n'avez pas de salon. On a trouvé une fédération qui était à terre, qui a passé 13 ans. On a passé 13 ans, non pas à jouer au football, mais dans les tribunaux. Monsieur Eto'o est venu, il a réglé le problème de l'AG de 2013. Il n'y a plus de problème au TAS. On a commencé à jouer au football. Les stades étaient vides. Ils sont pleins aujourd'hui, monsieur Parfait, ici. Et remarquez quelque chose, vous souhaitez qu'on gagne. Le Cameroun, Parfait, regardez-moi quand je vous parle, Parfait. Le Cameroun a été... Vous insistez, hein? J'insiste, c'est ce qui s'est fait. C'est vous-même qui le souvent en télévision. Vous insistez, si vous m'interviewez, vous ne me regardez pas, c'est une faute professionnelle, Parfait, bon? ici. Oui. Incroyable. Alors, je vous dis, le Cameroun a été champion d'Afrique, je crois, U20, si je ne me trompe pas, en 2017, Parfait, ici. Si on vous demande aujourd'hui combien de ces joueurs ont intégré l'équipe première, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que nous avons passé le temps à tricher. Et M. Eto'o est venu, il a dit, je ne veux plus de tricherie. Le principal cheval de bataille de M. Eto'o, c'est l'état civil. Parfait. Les gens, un enfant qui a 17 ans, il joue avec, qui a 25 ans, il joue avec les moins de 17. Qu'est-ce que vous attendez? Il n'y aura pas de visibilité, il n'y aura pas de traçabilité. On ne peut pas retrouver ce gars à l'équipe nationale 2 ou 3 ans après. Et la conséquence là, c'est que, et ça ce n'est pas un problème camerounais, c'est un problème africain. C'est que régulièrement les compétitions des jeunes, on a des pays africains qui ont de très bons résultats, mais quand on arrive en équipe première, les résultats ne suivent pas. Très bien. Et aujourd'hui, la fédération a décidé de construire. L'objectif de M. Eto'o, c'est d'avoir des sélections comme l'équipe de France, une sélection comme l'équipe de France. L'équipe de France, depuis 1998, ils ont gagné en 98. Certes, ils ont fait une mauvaise Coupe du Monde en 2002, mais en 2006, ils étaient en finale. Depuis 1998, l'équipe de France est présente. Comme le Real de Madrid, toujours présent. Et ça se construit. Et c'est l'ADN que M. Eto'o est en train de donner aux sélections nationales. Je vais vous annoncer quelque chose de très pertinent, Parfait, ici. Depuis pratiquement 3 mois, il y a un entraîneur portugais qui vit au Cameroun. Parce qu'il y a un projet de la FIFA, TDS, la Fédération camerounaise a pu obtenir qu'on ait cet entraîneur-là. Il sillonne le Cameroun depuis pratiquement 3 mois. Pour prendre, on aura 50 Camerounais, 25 filles et 25 garçons qui vont manger foot, parler foot, dormir foot, vivre au même endroit pour préparer l'avenir.
Ce sera le Clairefontaine camerounais. C'est un travail formidable qui est en train d'être fait par la Fédération camerounaise de football en ce moment. Obama, oui. Nous continuons dans ce que j'ai appelé le bilan à mi-parcours ce soir de la FECAFOOT. On sait également que lorsqu'il fallait aller en Coupe du Monde du côté du Qatar, le président Samuel Eto'o a contracté un prêt du côté du ministère des Finances, du gouvernement camerounais. On parle de 2 milliards 700 millions. Pour l'instant, l'argent n'a pas encore été remboursé, alors que M. Eto'o avait donné un certain nombre de garanties. Une fois rentré la Coupe du Monde, cet argent devait être remboursé. On a même vu une note signée du ministre des Finances, M. Motazé, qui rappelait au président de la FECAFOOT qu'il devait rembourser cet argent. Qu'en est-il exactement? Pourquoi la FECAFOOT ne rembourse pas ses dettes? Parfait, ici, il me semble que c'est la première fois dans l'histoire qu'on entend que l'État prête de l'argent à une entité, n'est-ce pas? C'est la FECAFOOT qui a demandé. La FECAFOOT, c'est quoi? C'est la Fédération camerounaise de football. C'est une association qui appartient au Cameroun, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez expliquer là, M. Ernest Obama? Est-ce que la FECAFOOT... C'est la FEMANIA ou quoi? Je ne sais pas ce que ça veut dire FEMANIA. Vous venez demander un prêt, FEMANIA, et maintenant vous commencez à poser des questions. FEMANIA, si la FECAFOOT est une association tchadienne? FEMANIA, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ce que je vous explique et que j'essaie de vous expliquer, c'est que l'État, parfois, décide de céder une partie des pouvoirs aux associations. La FECAFOOT, c'est une entité. C'est un pouvoir que l'État a cédé. C'est un peu comme dans la construction de l'État. Chacun de nous, que ce soit chez Hobbes, Locke ou bien Rousseau. Ernest Obama, pour aller vite, on va faire comprendre que la FECAFOOT ne va pas payer, c'est ça? L'argent que l'État a donné a été utilisé pour l'équipe nationale de football du Cameroun. Posez-vous d'abord la question, les 2,7 milliards, c'est seulement la fédération qui a... Quand vous enlevez ce qui a été utilisé par les Lions, l'autre argent est parti où? Dites-nous. Je ne sais pas. Les gens se sont partagés, c'est ça? Dans tous les cas, la plus haute autorité du pays a été saisie pour cet argent. Vous serez informé le moment venu. C'est-à-dire, vous ne voulez pas payer? Je ne l'ai pas dit. Vous êtes allé faire de l'entourloupe pour le ministère des Finances? L'État a prêté l'argent à l'État. La FECAFOOT, c'est l'État. Mais la FECAFOOT, c'est qui? C'est la fédération tchadienne. Est-ce que vous êtes sérieux quand vous dites des choses comme ça? L'argent, parfait, ici, c'est moi qui devrais vous poser cette question. Est-ce que vous êtes sérieux quand vous posez cette question? L'argent a été utilisé pour qui? Si on était au quartier, on allait dire que la FECAFOOT est partie frapper le ministère des Finances. Vous avez des mots, quand c'est pas FEMANIA, c'est frappé, moi je ne sais pas. Si on était au quartier, la FECAFOOT, on ne fait pas la boxe, parfait. On gère le football. L'argent en question a été utilisé pour l'équipe nationale de football du Cameroun. Et donc, je ne sais pas. La FECAFOOT n'est pas obligée de payer. Je ne l'ai pas dit. Mais ce que je sais, c'est que l'argent en question a été utilisé pour l'équipe nationale de football du Cameroun. La fédération a saisi la plus haute autorité du pays. Il me semble que le chef de l'État, le président de la fédération l'a dit par le passé. Je pense que l'État et son partenaire, la FECAFOOT, qui a reçu un pouvoir de l'État, ils vont s'entendre. Ce n'est pas Eto'o fils qui doit de l'argent à l'État. Hein. Merci bien. C'est la FECAFOOT. Ernest Obama, nous nous acheminons progressivement vers la fin de cet entretien vérité, cet entretien exclusif. Il faut dire que Samuel Eto'o, le président de la Fédé, pour annoncer qu'on devait mettre un terme au contrat de M. Son, il a choisi une chaîne étrangère, France 24. Vous, en tant que journaliste camerounais, ça ne vous crée pas un souci? Beaucoup ont estimé que M. Eto'o a ridiculisé toute la presse camerounaise. Laquelle presse? La presse camerounaise. Laquelle? Celle qui exerce au Cameroun. Francis Ngannou a dit que la presse camerounaise doit être sérieuse. Vous voulez que Samuel Eto'o parle où? À la CRTV? Nous avons un contrat avec la télévision nationale. La CRTV n'a même pas diffusé un seul match ce jour. Alors que dans le contrat, il est dit qu'il doit diffuser les matchs. On a d'autres chaînes qui sont prêtes à diffuser les matchs, mais la CRTV ne l'a pas fait. La CRTV passe le temps à brocarder la Fédération camerounaise de football. Monsieur Eto'o est régulièrement insulté, conspué, diffamé sur les antennes de la télévision nationale. Des dossiers sont organisés dans les journaux parlés et écrits. Dans les journaux écrits et télévisés de la CRTV. Des émissions entières. Vous voulez qu'il aille parler à la CRTV? Ah, vous voulez qu'il vienne parler à Info TV? Il n'y a pas que la CRTV. Qui vient à Info TV? La preuve, comme tu parles. Monsieur Niemek, ne vous êtes pas beaucoup, hein?
Parce que quand on écoute ce qu'il dit, et parfois qui est à 1000 lieues de la vérité. Mais M. Obama, vous parlez ici, M. Niemek ne vous a pas empêché de mais parler. Mais moi, je suis M. Obama. Je ne suis pas M. Eto'o. Attention, on oublie toujours qu'il s'agit de Samuel Eto'o, gars. Excusez-moi de vous appeler, gars. Attention, il s'agit de Samuel Eto'o. Écoutez, dans la communication, chacun sait ce qu'il recherche. Chacun sait ce qu'il recherche. Et chaque communication, quels que soient les grands théoriciens que vous allez évoquer, que ce soit M. Laswell ou M. Lasfeld, dans une communication, il y a une cible. M. Eto'o sait pourquoi il a pensé, parce qu'il est passé à France 24. Il avait une cible précise et il a atteint sa cible. Et aujourd'hui, la plupart des Camerounais ont le bouquet Canal+, non? Quand Eto'o parle à France 24, il est écouté Angel Mondouka. Très bien. Toujours. Donc, on ne peut pas faire. Il faut que la presse camerounaise soit sérieuse. Parce que si on a une presse qui passe le temps à propager les ragots, des rumeurs, qui passe le temps à diffamer. Ces derniers temps, j'ai entendu, il y a eu une réunion à la primature, première résolution, la direction des équipes nationales repart au ministère. Le ministre a proposé une shortlist d'entraîneurs. Les gens parlent, personne n'est allé lire le décret du chef de l'État. Il faut que nous soyons sérieux nous-mêmes. Parce que moi, j'appartiens à la presse camerounaise. Et je pense que si on veut être respecté, il faut être sérieux. Très bien. C'est de ça qu'il s'agit. Ernest Obama, oui, parlant toujours de cet entretien accordé à Samuel Eto'o du côté de France 24, il est même un peu sorti, hein, je ne sais pas si c'est lui ou bien le journaliste, du sport. Voilà pourquoi nous-mêmes nous allons si légèrement sortir du sport. Samuel Eto'o a donc donné son avis sur l'élection présidentielle à venir au Cameroun, lorsqu'il fallait qu'il puisse dire s'il apportera toujours son soutien au président Paul Biya, comme il a fait par le passé. Samuel Eto'o est resté dubitatif. Il n'a pas pris une décision claire, il a dit qu'il verra. Alors, une telle réponse, ça ne vous crée pas un souci? Samuel Eto'o n'est plus très engagé à soutenir le président Paul Biya? Parfait. C'est vrai que la réponse à cette question, vous devriez peut-être poser la question à M. Eto'o pour repréciser sa pensée. Son porte-parole. Mais je pense que ce que nous faisons, c'est de la réinterprétation. Samuel Eto'o a dit qu'il a soutenu le président Biya en 2018. Oui. Attention, et il l'a fait au moment où certains ne voulaient pas le faire. Il l'a fait. Et il a terminé en disant, j'ai toujours soutenu le président Biya. Peut-être que M. Eto'o aura le temps de repréciser sa pensée, mais moi je peux vous dire, moi qui pratique et fréquente M. Eto'o, que je n'imagine même pas un seul instant M. Eto'o face à Paul Biya, comme certains le disent. Mais est-ce qu'il était quand même... Je n'imagine même pas... C'était quand même très difficile. Je n'imagine même pas parfait à ici. J'accorde encore mon soutien à M. Biya. Je n'imagine même pas un seul instant que M. Eto'o puisse être opposé au président Biya. C'est comme si quelqu'un me dit aujourd'hui que Franck Biya sera en face du président Biya et qui sera contre le président. Samuel Eto'o considère le président Biya comme son père. Et je sais que la relation entre le président Biya et Samuel Eto'o, c'est une relation qui est bonne, dérange certains. Il y a ceux qui veulent absolument que M. Eto'o soit face au président Biya. Je pense qu'ils seront déçus. Le président Biya est le père de Samuel Eto'o et le président Eto'o l'appelle papa. Je doute fort qu'il puisse être en face de lui. Je pense qu'il va peut-être repréciser sa pensée plus tard, mais je crois au fond de moi que le président Eto'o soutiendra toujours le président Biya. Ernest Obama, pour l'instant, nous parlons de vous-même, puisque vous êtes certes venu parler de la FECAFOOT, mais moi j'en profite pour parler de vous-même. Êtes-vous épanoui en ce moment du côté de la Fédération camerounaise de football par rapport à là où vous travailliez avant? Ben écoutez, je n'avais pas prévu cette question. Écoutez, je peux dire que je suis épanoui parce que nous sommes au service des 27 millions de Camerounais. Vous savez, parfait, quand vous gagnez un match de football et que vous rencontrez les gens dans la rue qui vous disent c'est bien. Ou alors, comme aujourd'hui, quand un directeur général vient vers moi et me dit c'était bien, le stade était plein. Vous sentez que vous êtes utile à votre pays. Parce que je pense que chacun d'entre nous, je vais encore citer le président Biya, il doit se poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai apporté à mon pays. Je pense qu'il travaillait à la Fédération camerounaise de football, gérer les émotions des Camerounais.
c'est quelque chose de formidable. Alors je m'épanouis parce que je suis d'abord un passionné du foot et que j'aime le football. Mais il faut quand même dire que la télévision me manque parce que quand je vous regarde, vous manque. quand je vous regarde parler à la télé avec mon ami Niemek, j'ai Vous admirez. Admirer, oui, peut-être, mais j'ai parfois envie d'être là pour donner un peu de répliques à à mon ami Niemek. C'est mon ami, hein. Déjà, c'est mon ami Niemek, donc voilà. Je pense que je suis épanoui à la fédération. Tout n'est pas toujours rose, hein. Vous savez, là où il y a l'argent et le pouvoir, il y a toujours des courtisans qui essaient de détruire les gens. Et parfois, ça peut faire que vous ayez parfois des rapports un peu tendus avec votre patron, parce qu'il y a eu des médisances, parce qu'il y a des... Répondez-vous justement à ceux qui pensent que M. Samuel Eto'o, président de l'Africa Foot, est très mal entouré. Et certains n'hésitent même pas souvent à vous désigner vous-même hein, comme étant parmi ceux qui entourent mal le président Eto'o. On vous fait un faux procès. Non, écoutez, parfait. Ici, moi, l'éducation que j'ai reçue de mes parents, je suis chrétien, catholique, pratiquant, c'est des... Quand on est avec quelqu'un, il faut toujours lui dire la vérité. Si cette personne-là estime à l'instant, la personne avec laquelle vous êtes, ou bien votre patron, votre supérieur hiérarchique, à l'instant où vous lui dites la vérité, il peut penser que vous êtes contre lui, il peut même vous sanctionner, il peut même vous licencier, mais vous, si vous savez que ce que vous avez fait ou que ce que vous faites est pour son bien, acceptez d'être licencié. Ne soyez jamais un collaborateur qui reste muet, qui ne dit rien, qui n'aide pas son patron. Et moi, je ne suis pas un mauvais. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que M. Eto'o n'écoute pas beaucoup, ou alors il aime écouter les courtisans, les griots, ceux qui lui disent que M. Eto'o, vous êtes le meilleur, vous êtes le plus intelligent, vous êtes le plus sage, vous êtes le plus puissant, avant son président. C'est cela qu'il aime. Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que M. Eto'o écoute, il écoute d'ailleurs beaucoup. Parce que régulièrement, quand il a des situations, il vous appelle, il a la vie, il veut avoir la vie de tout le monde sur comment gérer les situations. Mais ce que je vous dis, ce n'est pas seulement M. Eto'o, mais je vous dis que quand il y a l'argent quelque part et le pouvoir... Et Dieu seul sait qu'il y a de l'argent à l'Africa Foot. L'argent du football. Ce n'est pas un argent pour gaspiller. C'est une multiple guerre. Il peut arriver que les gens qui... veulent absolument avoir les faveurs, qu'il y ait de la médisance, de la calomnie, ou des gens qui sont incompétents, qui savent que tout ce qui compte pour eux, c'est dire des choses pour avoir une place au soleil. Donc, je pense que moi, j'ai une relation particulière avec M. Eto'o. C'est d'abord mon ami, et maintenant, il est mon patron. Donc, c'est un peu différent. Et quand les gens disent que M. Eto'o est mal entouré, et que M. Obama est parmi ceux qui l'entourent mal et qui ne disent pas la vérité, c'est faux. Moi, je dis toujours la vérité. Et c'est pour ça que les gens ne m'aiment pas. Et moi, l'éducation que j'ai reçue, je pense que si le président m'écoute, il sait et il peut témoigner. Chaque fois que j'ai quelque chose à lui dire, je lui dis que président, ça, je ne suis pas d'accord. Ça, je pense qu'il faut faire comme ça, comme ça. Ça, je pense que vous auriez dû faire comme ça. Quand il y a une situation, il faut toujours le faire. Il faut... Le meilleur collaborateur, c'est celui qui dit la vérité à son supérieur hiérarchique. Ernest Obama, en près de 2 heures de temps, que voulez-vous que l'on retienne? Je veux qu'on retienne que le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, a décidé de professionnaliser la gestion de l'équipe nationale de football du Cameroun, des équipes nationales de football du Cameroun. C'est la raison pour laquelle, après un travail fabuleux, exceptionnel, de la commission qui a été mise en place à la primature après la débâcle de 2014, là on peut parler de débâcle, en 2014, il a pris un acte fort, un acte historique, le décret numéro 2014-384 du 26 septembre 2014 qui porte sur l'organisation et le fonctionnement des équipes nationales de football du Cameroun. S'il vous plaît, tous qui ont la chance de flirter avec les équipes nationales du Cameroun, que ce soit le ministère, que ce soit la fédération, respectons simplement la Bible. Respectons la sagesse du président Biya qui est couché dans ces décrets. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le président Biya, qui font parfois semblant d'être du RDPC ou bien qui portent la tenue. Même si vous n'aimez pas le président Biya, s'il vous plaît, respectons ces décrets présidentiels. Si on respecte ces décrets présidentiels, les équipes nationales vont bien fonctionner. Et je poursuis, s'il vous plaît.
permettons à M. Samuel Eto'o de mener à bout son mandat. Le stade était vide. Ceux qui étaient au stade militaire aujourd'hui, le stade était plein. Les playoffs commencent dans quelques jours. Tout à l'heure, j'ai évoqué le beach soccer, le futsal qui était en hibernation. M. Eto'o a exhumé ce pan du football camerounais. Le football se joue. À la Coupe du Monde, on avait 2 joueurs locaux qui ont participé à cette compétition. À la CAN, on avait Nathan Douanla et le jeune Atiba qui est désormais en Algérie. Et le président Eto'o a un projet fabuleux pour le football camerounais. Et il est en train de travailler. Donnons la possibilité au football camerounais de retrouver toute sa grandeur. Vous me demanderez peut-être que, vous avez posé la question tout à l'heure, le président de la République a dit que les instructions fermes ont été données. Et comme je le disais encore, je suppose que les instructions présidentielles vont dans le sens de ces décrets. Parce que j'ai l'intime conviction que le président de la République, légaliste comme il est, ne peut pas donner une instruction qui est contraire à cet acte historique qu'il a lui-même pris. Merci. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, l'équipe nationale du Cameroun a des beaux jours devant elle. Parce qu'en dehors des binationaux qui sont déjà là, il y a d'autres qui arrivent parfois ici. Il y a d'autres qui arrivent. Et je pense que le championnat camerounais, qui devient de plus en plus compétitif, va redevenir un vivier du football camerounais. On les aura à l'équipe nationale. C'est là. J'ai vu un super défenseur central des Panthères de Aigle de la Ménois aujourd'hui. J'ai vu un ailier virevoltant à la Colombe de Saint-Bélima aujourd'hui. Tout comme le gardien de Colombe. Oh là là, parfait ici. La prochaine fois, venez au stade. Il était exceptionnel, le gardien de Colombe de Saint-Bélima. Donc, nous disons aujourd'hui, on a fait une mauvaise Coupe d'Afrique des Nations. On a été éliminé en 8e de finale. C'est une contre-performance. 5 fois déjà, on a été éliminé au premier tour. Plusieurs fois, on n'a même pas participé. Mais n'empêche que plus tard, on a gagné. En 90, on a été éliminé au premier tour. On est arrivé en quarts de finale. En 1982, on a été éliminé au premier tour. On a fini une compétition en faisant un match nul contre l'équipe qui a été championne du monde à la fin. Donc, je dis, le football camerounais a de beaux jours devant lui. Soyons patients. Et surtout, j'envoie un message fort aujourd'hui, parfait ici si vous le permettez, oui, pour dire qu'on a besoin de tous les Camerounais. On a besoin de tous les Camerounais. J'ai fait une première tentative à Blida, à Bouaké, qui n'a peut-être pas marché. Mais je pense que il faut peut-être que ceux qui sont plus intelligents que moi, qui ont plus d'autorité que moi, qu'ils permettent à nos valeureux du compatriote André Onana, le meilleur gardien du monde et le président de la fédération Samuel Eto'o, de pouvoir passer cette étape-là. C'est compris. Parce qu'on a besoin nous n'allons pas refaire de ces 2 Camerounais-là. Vous l'avez suffisamment dit. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Il ne me reste qu'à remercier tout d'abord notre invité de ce soir, Ernesto Obama, le porte-parole du président de la Fédération camerounaise de football, qui était là justement pour cet entretien exclusif, pour cet entretien vérité. J'ose croire que les uns et les autres ont pu retenir un certain nombre de choses, un certain nombre d'informations. Je voudrais également remercier tous nos nombreux téléspectateurs du Cameroun et à travers le monde entier, toutes nos équipes techniques qui étaient justement d'arrache-pied pour cette production spéciale. La rediffusion de ce programme, ce sera dans quelques minutes juste après. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à partir des 10h dans le cadre de votre programme Espace Miné. Mais en attendant, en vous souhaitant une excellente nuit avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs ?